suis un tantinet en retard. Un tantinet. Mais vraiment, genre un poil de fesse, quoi. C'est... Ouais, mais en fait, j'étais en voc avec une copine. En fait, elle m'a fait des vocs, fallait que je réponde. Et au début, j'étais en retard de 5 minutes. Après, j'étais plus en retard de 5 minutes. Et j'ai dû me faire ma petite gamelle de muesli. Voilà. Bon. 15 minutes, qu'est-ce que c'est 15 minutes, tu vois? Bonjour, Miel et Soupe Rouge. Très joli pseudo. Merci, Magnolia, pour ton sub. Merci beaucoup. Le quart d'heure de politesse, on te pardonne. C'est 5 minutes, normalement. En plus, je l'ai dit à ma pote. Parce que je lui ai fait le voc. J'ai commencé son voc à 30. Et j'étais en mode, bon, je suis censée lancer le stream. Mais 5 minutes de retard, c'est pas du retard, c'est de l'élégance. Ça passe. J'ai fini le voc à 37. J'avais pas commencé à préparer le machin. J'étais en mode, bon. Oups. C'est... Ouais, bon, on est plus en retard, quoi. Hein? Non. On avait faim. Du coup, mon second petit déjeuner du jour, c'est un petit yaourt de fromage blanc. Enfin, c'est pas un yaourt du coup, mais un petit pot de fromage blanc avec une mini poignée de muesli et une lichette de miel. Voilà. Comme on dirait chez moi, c'est le quart d'heure berrichon. Je ne connaissais pas cette expression. Coucou Thibaut, t'inquiète pas, je pensais que le live était cet après-midi, donc moi t'es super en avance. Non, cet après-midi, vous avez une vidéo. Trop mignon, Ibis May. Gacha. Mais techniquement, vous n'étiez pas encore là, du coup. Après, techniquement, j'ai lancé le stream il y a à moins de 15 minutes, du coup. Vers 40. 42, donc c'était pas encore 15 minutes. Parce que je vous ai fait attendre 5 minutes avant d'arriver. Mais y a pas de problème, Magnolia. C'était pour toi, en fait. Trop cool, Artemis. Ouais, Django, on va dire ça. Hein. Ça faisait quand même plus de 5 minutes. Oui. Ça, de toute façon. Ça, de toute façon... On est sur... J'avais dit 30. Bon, j'arrive à 45, quoi. En comptant les 5 minutes d'attente habituelles avec l'écran de chargement. Voilà, c'est des choses qui arrivent. En plus, j'étais habillée et tout, hein, parce que des fois, je suis pas habillée, donc c'est le temps que je me prépare. Là, j'étais habillée. Mais, bah écoute, j'ai une amie qui me fait un vogue, je veux pas la laisser en vent. Bah, Street, c'est joyeux. Surtout le dernier duel. Comment va Marc Aurel? Ouais, en vue, en mettant un vent. J'ai fait une contraction. Oh, putain, Waddell le tien. Meuf, j'écoute ton voc en allant chercher mon transat d'occasion cet après-midi. Oui, mais alors, le tien fait 10... Alors, à la décharge, le tien fait 10 minutes, celui de ma pote faisait 2 minutes 50. Les 2 minutes 50, ils étaient casables, tu vois. Et en général, en vrai je laisse souvent du temps pour les vocs. Parce que j'écoute quand je sors. Sauf les très courts, mais... 10 minutes, on est d'accord? 10 minutes, faut trouver le créneau, parce qu'après, faut que je réponde. Donc en vrai, ouais, alors j'ai trouvé un transat d'occasion. Je suis trop contente. C'est ouais, c'est un chou-fleur cette semaine, Whoopin. Je le sens, hein. Il pèse le chou-fleur, hein, le bébé. Ouais, en gros... Ah, faut que je vous raconte, je suis trop contente. Aussi mouche. Chacun sa croix. Au final, j'écoute et je réponds. En plus, mouche, tu es mauvaise langue, t'es dernier, j'ai répondu très vite. Hein. Au quart de tour. Hein. Mais il n'avait pas 200. Parce qu'en fait, mouche, chacun a ses particularités. Hein. Mouche, elle fait 30 vocs de 15 secondes. Du coup, c'est génial parce que t'en écoutes 2, tu sais plus où t'en es. Parce que tu sais, quand tu réponds à l'écrit, des fois, le Discord, il scrolle vers le bas. Et du coup, tu es... Ah, merde, c'était lequel? Et du coup, tu remontes. C'était... Ah non, lui, j'ai pas... Non. Lui, non plus. Alors du coup, ce que j'essaie de faire, c'est... Je clique et je fais répondre. Comme ça, je me situe. Mais des fois, j'oublie et j'écris à la suite. Et alors là, là, tu perds 5 minutes à retrouver lequel c'est. C'est vrai, Waddell. Toi, t'as eu de la chance, il est pas bugué. Oh, bah, bouclier printanier, Johnny. C'est le matin. C'est le printemps. Ah, Gabi, c'est possible.
Bah, on peut envoyer des vox sur Discord. Ah bah oui, c'est la vie. Après Discord, des fois il bug quand c'est des très longs vocs. Moi il me le fait pas trop, je touche du bois. Mais genre Alice hier, elle m'a fait un long voc d'analyse d'un truc et elle a perdu un voc de 6 minutes. Elle avait un peu le seum. C'est comme les chapitres courts. Ouais mais... Meuf, 15 secondes, tu fais une phrase. Moi c'est en général, en moyenne, un voc c'est 2-3 minutes. Et j'essaie de diviser un sujet par voc. Normalement, ouais, toi, du coup, je sais plus si je te l'ai dit ou si je l'ai pensé, mais comme je l'ai reçu, il a pas bugué. Ouais, non, 2-3 minutes, c'est une bonne moyenne, je trouve. 2-3 minutes, c'est bien. Après, des fois, je me chauffe, j'en fais de 4-5 minutes. Hein. Genre, hier, je me suis énervée sur un truc, et j'ai fait un voc de 5 minutes, et un voc de 4 minutes, et un voc de 3 minutes. Donc, c'était un peu long. D'accord, Patty Life. Bah écoute, c'est fort intéressant. Je me rends compte que je suis une personne concise, je fais pas de voc. Ah, moi, avec mes potes, les vocs, on les fait longs, hein. Ah, ça dépend. Tu sais, des fois, je peux faire un voc où je monologue pour dire des conneries. Ça, je le fais surtout à mes potes mecs, parce qu'ils en font pas des vocs, donc voilà. Mais un voc de racontage de trucs, on peut en avoir... Quand le cumul fait 20 minutes, ça, c'est Alice. Des fois, elle a vu un film, elle a réagi fort, j'arrive d'un coup, et là, je vois 5 vocs de 4 minutes. Oh putain. Et pour le coup, en général, elle attend un jour ou deux que j'écoute. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est Vic aussi qui me fait ça. Pas Vic la modo, Vic ma témoin. Des fois, elle me fait des vocs, mais genre, j'en ai 10 de 3-4 minutes. Donc, c'est très très long. Et dans ces cas-là, en fait, je garde de côté. Et j'écoute quand je suis solo. Et souvent quand je marche. Comme ça, j'écoute, je réponds, j'écoute, je réponds. Et ça me fait le trajet entier. Le trajet entier. C'est... Sagittaire. Oh, Nightmare, mais surtout, heureusement qu'il a pas bugué. J'ai une pote qui me fait ça, des fois, elle me fait des vogues, bah, comme Wattel, de 10-15 minutes. Et je lui avais dit, chez Meuf Divise. Parce qu'en fait, elle me le fait assez souvent. Enfin, ça, maintenant, elle le fait moins, du coup, elle divise. Mais à une époque, du coup, c'était quasi tous les jours, j'avais un vogue de 10 minutes. Et en fait, le gros problème, c'est que si tu coupes ou si tu quittes l'appli sans faire gaffe, tu retournes pas dessus. Et pour te retrouver où t'en étais, Tintin. Du coup, je lui ai dit, écoute, divise tes sujets. Couplets. Fais des chapitres. Et maintenant, elle fait. À peu près. Tu sais, sur Insta, l'avantage, c'est qu'on peut faire un accéléré x2. Insta, t'as une limite d'1 minute max, je crois. Hein. C'est vous qui me les faites sur Insta, en général. C'était trop drôle. Ce matin, j'ai eu 2 vogues d'une choupe qui m'a fait des tutos photos de comment mettre des bas de contention. C'était incroyable. Donc, elle m'a fait tuto photo et 2 vogues derrière. Ah, il y a plus maintenant sur Insta, cool. Cool, parce que c'était chiant. Mais ouais. Et c'est ce que je disais d'ailleurs à ma pote à qui j'ai fait les vocs. J'ai dit ouais, en vrai, parce qu'on parlait d'amitié, tout ça. Et j'ai dit que la commu, en vrai, même si je sais qu'on peut pas dire qu'on a des relations amicales, on se fait pas des vocs de 10 minutes tous les jours, tu vois. Même si c'est pas uniquement ça l'amitié. Mais en vrai, les interactions que j'ai avec vous, c'est vraiment des relations full amicales saines. Hein. Clairement. Hein. Oh, Gabi, c'est mignon. Comment bah ouais. Le x2 c'est pratique, mais quand ton ami parle déjà super rapide, c'est incompréhensible, obligé de mettre en vitesse normale. Ouais, bah ouais, forcément. Moi j'avoue, je le fais très rarement le x1,5 x2. Il y a que... J'ai une pote à qui je le fais, bah celle qui me fait souvent 15 vocs. Très long. Où je sais ce qu'elle me dit, tu vois, genre en gros, elle va me détailler un truc. Je sais le sujet, je suis pas perdue. Je me permets des fois de faire 1,5 parce que bon... J'aimerais avoir une vie à côté. mais sinon, c'est assez rare. Tu tombes jamais sur des MP chelous? Non. Franchement, non. Le dernier te remonte à très loin. Hein. Ça doit être un mec qui disait mon dessin ou un truc comme ça, mais ça doit faire longtemps. Mais tu sais, maintenant, je suis vieille, hein, je vais avoir un bébé.
Puis je suis un peu plus niche en commu, tu vois, donc ça me va très bien. Hein. Ça va et toi, Lélé? Avoir la flemme, rien qu'en image, recevoir un vocal de 10 minutes, ça fait de moi une personne associable ou pas? Ouais, un peu, ouais. On va pas se mentir. Enfin, pour moi, hein. Pour moi, hein. Moi, j'avoue que quand mes copines elles me font des vocs de 10 minutes, je ressens pas la flemme, je suis contente, tu vois. Mais oui, non, mais après, ça dépend qui te le fait. Tu vois? Faut se dire ça. Ah oui, c'est le mieux, bah oui, faut bloquer, hein. Coucou Flâneuse, coucou Nebula. Mais, ah oui, non, moi, pour le coup. Après, t'as des team voc. En fait, le truc, c'est que quand tu vois pas les gens tout le temps, comment tu gardes l'amitié? Donc, puis ça dépend, encore une fois, qui te raconte. Moi, je sais que mes amis, bah, j'aime bien quand ils me racontent leurs trucs, tu vois. Après, 10 minutes, ça peut être long par moment. Bah ouais, mais tu te fais autre chose en même temps. C'est l'avantage d'un vocal, en fait. Le voc, tu l'écoutes. Moi, pour le coup, par contre, le deal, c'est j'écoute quand je peux. C'est... Et je te dis, moi, c'est quand je sors. Quand mon temps de sortie, j'écoute les vocs de mes copines. Donc, c'est l'habitude. J'écoute et je réponds. Comment on débrief, sinon? Après, quand il y a le je t'ai pas dit, venant d'un meilleur ami avec une vie de série Netflix, là j'écoute en fois 0,005 s'il faut. Ouais, voilà! Ça dépend qui c'est qui raconte. Si c'est quelqu'un dont tu t'en bats les couilles, forcément, un vogue de 10 minutes ça t'emmerde. Si c'est quelqu'un que t'aimes beaucoup, t'es content. Basiquement. Mais encore une fois, il faut pas avoir ce sentiment d'obligation d'écouter tout de suite par contre. Ça, c'est clair. Genre, typiquement, j'ai une pote, elle a eu un date le week-end dernier. Elle m'a fait une série de 10 vocs le dimanche. Le dimanche, moi, je suis avec Kim, je suis posée et tout. Je lui ai dit, je t'écoute demain. Bon, au final, ça a été mardi d'ailleurs, parce que le lundi, Kim était là, puis on a fait plein de trucs. Mais du coup, le mardi, le moment où j'ai décidé et où j'ai pu libérer le temps, je l'ai consacré à elle, en même temps que je faisais autre chose, tu vois. Mais j'étais focus sur ce qu'elle me racontait, et je me suis investie, et j'ai répondu à tout. Et ça a fait un échange super cool. Mais parce que j'ai libéré le temps quand j'avais le moment pour, tu vois. Parce que sinon, effectivement, t'es un peu esclave des vocs. C'est un peu... Et ça, il faut pas tomber dans ce truc-là, tu vois. Mais par contre, il y a toujours ce moment où j'accorde le temps. Des fois, il faut me le rappeler. Ça, c'était Mouche. À un moment, elle m'avait fait plein de vocs. Et sur le coup, j'étais en mode, ah putain... Mais en fait, Mouche, j'ai pas l'habitude qu'elle m'en fasse tout le temps aussi. On va dire que j'ai 3 copines qui m'en font très très souvent. Il y en a, c'est plus occasionnel. Genre, ouais, elle m'en a fait un de 10 minutes. C'est pas fréquent, tu vois. Donc, du coup, moi, j'ai pas la mécanique de ah putain, faut que j'écoute son voc tel jour, tel machin. C'est pas le réflexe. Et du coup, des fois, faut me le rappeler. Mais par contre, une fois que je suis dedans, je réponds, y a pas de souci. Pareil pour les messages écrits. Ouais, bah ouais. Après, moi, ça me dérange pas d'attendre. Ouais, faut juste pas que je zappe, quoi. Oui, moi, c'est tous les 36 du mois. Même plus, hein. Toi, c'est tous les trimestres. Après, j'ai ce pote qui veut se mettre en couple avec une personne mage. Il a 15 ans et je fais que de lui dire mais non arrête ça en expliquant et lui me dit mais si on est d'accord tous les deux pour attendre en majorité c'est bon. Bah non. Oui alors ça tu sais j'ai une pote qui est là-dedans aussi. Alors moi elle est majeure depuis moult hein, mais qui est genre en gros quand t'as une amie qui fait des choix complexes et c'est sa vie. En fait il faut bien vous dire que vous pouvez pas changer la vie des potes hein. Si votre but c'est que vos amis ils vivent selon vos idées à vous bah vous allez pas avoir beaucoup d'amis hein. Donc faut lâcher prise, hein. Bah, tu donnes ton avis, tu donnes ton conseil, la personne elle l'écoute pas. Après à toi de décider si tu veux garder cette personne dans ta vie, si ses choix correspondent à tes valeurs ou pas, mais tu peux pas forcer la personne à faire ce que toi tu veux. Hein. Donc c'est pour ça que très souvent quand t'as une pote qui va avec un connard, après tu fais je te l'avais dit, tu m'as pas écouté. Hey oui, that's life. Je préfère les messages écrits. Mais c'est très bien, mais suivez vos feelings, hein. C'est pas... Moi, c'est les deux, voilà. Je fais jamais de voc avec mes meilleurs amis, on attend de se voir ou de s'appeler. Parfois, on fait une journée en appel et de temps en temps, on s'écrit des pavés en message. Mais tu vois, je trouve que les appels, t'es plus emprisonné. Parce que voc, j'ai ce côté où, bah genre, par exemple, je vais faire ma vaisselle, je vais faire mon ménage, j'ai le voc qui est posé, je finis mon truc, je réponds en étendant mon linge, téléphone, genre quand mon père il m'appelle, ça prend 1 heure en moyenne, parce qu'il tchatche, je tchatche. Voilà. Et puis il fait le con, donc c'est long. Et du coup, l'heure avec mon père au téléphone, alors je peux faire des trucs à une main, tu vois, mais j'ai 1 heure où je suis coincée. Alors ça me gêne pas, parce que je l'adore et que c'est trop bien, mais je pourrais pas le faire tous les jours, tu vois. Je lui dis tout le temps, je te l'avais dit. Bah ouais. Coucou Totiska. Appel, c'est pénible, faut répondre à la seconde. Bah c'est ça.
Genre quand mon père il m'appelle, je sais que là pendant 1 heure je suis keblo. Alors à la limite je peux passer l'éponge ou tu sais faire un truc, mais c'est pas la même chose quand même, c'est pas la même implication, tu vois. Oh bah oui, pratique Margane, j'utilise pas, mais... Est-ce que t'as une amie que si t'as pas de news, on va dire un jour, tu sais que quand elle va te parler, il va y avoir plein de dingueries qu'elle va te raconter? Pas, ça dépend des phases de vie. J'ai une pote comme ça, où des fois pendant 2-3 mois elle a une vie tout à fait calme, et d'un coup pendant 1 semaine elle va te vivre l'équivalent de 8 séries de télé-réalité d'un coup, tu vois, donc ça arrive. Ça augmente le nombre de parts, ouais, ça c'est vrai. Les appels des fois ça dure 8 heures, mais ça se peut que pendant 4 heures on dise rien, mais juste on est en vogue. Ah moi ça me tend ça. Ça me tend. Parce que j'aime bien écouter de la musique. En fait, il y a ça aussi, c'est que j'aime beaucoup écouter de la musique. J'aime beaucoup faire d'autres trucs. Et être focus sur une personne sans pouvoir faire autre chose pendant longtemps, ça j'ai du mal. Pas IRL, IRL c'est différent, mais... Ah ouais, je trouve qu'au contraire, les appels laissent plus de liberté. Tu mets les écouteurs et tu fais ta vie en même temps. Ouais, non, moi ça me tend. Ça me tend. Bonjour Caréchoué. Oh bah c'est très triste ce pseudo, dis donc. Perso, appel vidéo ou haut-parleur, je pose mon tel et je fais ma vie tout en parlant à mes potes. Ouais, moi j'ai trop le réflexe d'avoir le tel dans la main en fait. J'ai du mal à mettre en haut-parleur et à le poser. Je le fais de temps en temps, mais... Puis ils entendent les bruits, c'est chiant. Tu vois, genre, par exemple, à un moment, bah, quand j'ai eu mon père vraiment très longtemps, à un moment, fallait quand même que je clean ma cuisine, donc je l'ai posé, je faisais mes trucs, et il faisait « Oh, tu fais quoi? J'entends du bruit. Oh, je t'entends pas très bien. » Enfin, tu vois, c'est relou. Ah bah oui, bien sûr, Léo. Bah oui, t'es obligé, hein. Moi-même, mes meilleurs amis, quand ils m'appellent et que j'ai pas envie, bah je réponds pas. Et même s'ils rappellent, bah tant pis. Oui, d'accord, mais du coup, quand est-ce que t'as le dialogue avec eux? Parce qu'en fait, le truc, c'est que des fois, l'avantage des vocs... Après, là, c'est mon avis, hein, mais l'avantage des vocs, c'est genre, il t'arrive un truc, tu ressens un truc, tu peux le partager à ta pote direct. Genre, par exemple, hier, il y a un truc qui m'a saoulé de ouf. J'ai fait 3 vocs de 5 minutes à Alice. Je savais que ça allait la faire marrer, tu vois. Et je savais qu'elle m'écouterait quand elle aurait le temps, tu vois. Mais moi, sur le moment, j'ai pu partager avec elle ce que j'avais envie de partager avec elle. Alors que l'appeler, bah hier, elle était pas dispo, en fait. Donc, bah, l'appeler, ça l'aurait fait chier, c'était pas le moment et tout. Alors que le Vox, ça permet de partager ton sentiment. Genre, je sais pas, tu viens de voir un film, t'es hyper vénère ou t'as un truc de ouf et tout, ou même tu viens de date un gars, tu veux absolument débrief ton sentiment dans l'instant T, le Vox, il permet de le faire, même si ta pote, elle est pas dispo. Ça laisse plus de liberté, quand même. C'est un peu un manque de respect pour moi de faire autre chose quand t'es au tel. J'ai un pote comme ça, elle parle à son mari en même temps, ça me tend. Alors, parler à quelqu'un d'autre, c'est compliqué. Parce que bah forcément, tu divises ta conversation, tu divises ton attention. Pas se faire le ménage. Enfin, moi personnellement, je suis concentrée quand je fais le ménage en même temps, tu vois. Voir, on se voit direct si possible. Ah ouais, moi c'est pas possible, toutes mes amies elles habitent loin. Hein. Ah, Nightmare. Ouais, est-ce que t'as pas le réflexe d'ouvrir? Merci Livma. Attends, comment t'appelles? LV Miwa pour ton prime. Merci beaucoup. Je vous le dis pas avant qu'elle soit née, de notre Ave. Je sais pas encore si je vous le dirai après la naissance. Pour le prénom, on verra. Ça dépendra aussi de ce que pense Kim. Le truc des vocaux, c'est que quand mon ami me répond 1 semaine après, je sais plus ce que je lui ai dit, obligé de réécouter mes vocaux. Ah, mais 1 semaine, c'est trop long. Ou alors, elle te resitue. Moi, je sais que quand je fais des vocs, je redis à chaque fois le début. Par exemple, je sais pas, une pote qui va me faire un voc pour lui raconter. Bah voilà, je vais prendre un exemple qui est arrivé il y a pas longtemps. Une pote qui me fait un voc pour me raconter son week-end avec son gars. Il y avait genre beaucoup de vocs, genre 10 vocs, 15 vocs de 4-5 minutes, tu vois, donc c'était très long. En fait, en gros, j'en écoute 2-3 qui parlent d'un sujet. Elle change de sujet, je réponds, je fais « Ok, alors là, j'ai écouté les 3 premiers vocs, tu me parles de ça, voilà ce que j'en pense. » Alors, nanana, et là, je débrief. Et après, bim. En fait, en gros, tu t'organises, tu vois, pour que le truc, il soit structuré. On habite à 5 minutes, voire moins. Ah bah oui, bah du coup, oui, c'est plus simple. Hein. Mais du coup, moi, j'avoue que du coup, c'est simple de s'y retrouver. Par contre, c'est vrai que, genre, ça, c'est Alice qui me le fait beaucoup. Je lui fais des vocs. Elle me répond à l'écrit, tu sais, genre en mode spam. Et des fois, elle fait « Oh là là, ça c'est abusé. » Et moi, je suis en mode « Attends, t'en es à où ?» Mais c'est drôle, tu vois, c'est pas... Ah bah voilà, tu peux aussi très bien répondre à l'écrit, effectivement. C'est ce que je fais des fois, hein. Il y a des vocaux, je réponds que à l'écrit. Parce que, bah, ça suffit, tu vois, il n'y a pas besoin de ma réaction à l'oral. Des fois, je réponds à l'écrit et à l'oral aussi. Mais je viens de capter, c'est peut-être pas moi le problème, c'est surtout que les vocs que je reçois qui sont pas intéressants. À chaque fois que j'en ai un, c'est un proche qui me demande un service à ne pas oublier quelque chose. J'ai jamais de voc comme ça sympa pour me parler de trucs cool.
Ah ok, alors au début je t'ai trouvé très violente, mais du coup je comprends. T'as pas de potin en fait, t'as pas de papotage. Oui bah oui, du coup c'est casse-couille, oui. C'est sûr que si les seuls voques que tu reçois c'est oublie pas le PQ, oui bon bah... c'est pas ouf tu vois. Tu m'as déjà fait ça, c'est drôle. Oui bah oui. Ah, normalement je pense que ton vogue de cet après-midi, que je vais écouter cet après-midi, moi tel je te répondrai en vogue. Puisque je vais marcher en même temps. Et le tien fait 10 minutes, donc je pense que... Mais Mouche, je l'ai déjà fait aussi. Genre, où pareil, elle me fait des vocs, et bah du coup, j'écoute et je réponds direct. Tu vois, comme, en plus, c'est que des vocs de 20 secondes, donc c'est encore plus rapide. Donc là même, j'ai un pote qui fait plein de vocs, et moi, la plupart du temps, j'écris. Mais c'est très cool aussi. En fait, l'important, je trouve, hein, c'est d'échanger avec les gens avec qui vous voulez échanger. Donc si vous êtes à l'aise de faire des vocs, d'appeler ou d'écrire des messages, bah faites ce qui vous plaît. Mais c'est cool de pouvoir garder un lien, tu vois. Mais l'important, c'est de prendre le truc qui nous met le plus à l'aise. Si vous aimez pas faire des vocaux, faites pas des vocaux. C'est pas compliqué. Hein. Moi, j'adore les vocs. J'avoue que je trouve ça très cool. Alors, c'est pas dire que j'envoie pas de messages écrits, bien sûr, mais les vocs, je trouve ça très cool quand t'as un truc à raconter avec une émotion dedans. Tu vois, genre, oh, j'ai vu ce mec, il est trop beau. Ou alors, oh là là, meuf, t'as pas idée de ce que je viens de vivre, j'ai envie de casser des bouches, il faut que je te raconte. Et en fait, là, du coup, tu sais, t'es vraiment, bah, comme on appelle, tu sais, t'as vraiment l'émotion qui ressort. Alors que si tu veux écrire ça, c'est un putain de pavé, puis t'as pas, même si t'as les emojis, c'est pas la même intensité, tu vois. Moi, je préfère écrire, sauf quand c'est trop long, bah oui. Ah bah oui, Jachana, mais je comprends, bah oui, bien sûr. Bah souvent, mais c'est parce que moi, je fais des vocs pas longs. Bah ouais, mouche, c'est ça. Les derniers que tu m'as fait, je t'avais répondu quasi instant d'ailleurs, mais en écrit quoi. Coucou Nightshine. Bah je comprends Margaine. Bah je sais que moi souvent les appels, je décroche pas, mais je rappelle après. Je sais que ma belle-mère, typiquement, à chaque fois qu'elle m'appelle, je suis en stream ou en course, ou elle a pas de bol. Ça tombe rarement à un moment où je suis off. Et du coup, bah, je laisse sonner. Bah, c'est déjà arrivé hein, qu'elle appelle quand je suis en stream. Bah, je laisse sonner, puis je la rappelle quand le stream est fini. Ça n'empêche pas, hein. Mais encore une fois, c'est le côté de bah, si je suis pas dispo, je suis pas dispo, quoi. Le Vox, ça empêche surtout les quiproquos, je trouve. J'ai une amie qui s'exprime super mal à l'écrit. En plus, elle est dysorthographique. Je la décryptais à chaque fois et on est capable de s'embrouiller car on se comprend pas. Ça, alors c'est vrai que si vous ne mettez pas d'emoji ou que vos messages écrits sont très froids, les Vox, ça peut vous sauver une relation. Typiquement pour les hommes. Je dis ça, je dis rien, mais je sais que moi, mes potes mecs. Ah, bah je vois la différence. Tu sais, genre, je sais pas, je dirais à une copine, on se voit cet après-midi avec un petit cœur. Elle va me dire, oh oui, avec un petit cœur aussi, tu vois. Un gars, il va faire, ok. Dis-le si je t'emmerde, en fait, tu vois. Dis-le, dis donc, c'est... Voilà, mais quand tu connais les animaux, après, tu sais, mais quand tu connais pas, quand t'es au début, ah putain, le nombre de messages que j'ai de mes potes en mode oui, du coup, regarde, j'ai envoyé ça comme message, il m'a répondu ça, est-ce que tu crois que ça veut dire qu'il m'intéresse pas, ou enfin que je l'intéresse pas? C'est pas qu'à l'adolescence, hein. Ah non, c'est. Non, pas du tout, Gabi. Non, 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 c'est quelqu'un d'autre. Vraiment, c'est horrible, même quand tu les connais, c'est pas agréable. Ah, mais ça me casse les couilles, hein. Mais je leur dis, hein. Je suis, vas-y, un emoji, ça t'arrache la tronche, je vais mettre un cœur ou un, je sais pas, un sourire au moins. J'aimerais trop vivre des vocaux ou pouvoir partager comme vous vos passions et tout, mais j'ai personne qui me parle ou avec qui parler de ce que j'aime de cette façon. Tu peux le créer peut-être. Tu sais, les habitudes, ça se fait, hein. Bah ouais, Gacha, bah ouais. Mes potes mecs, c'est pareil. Mais le truc, c'est que mes potes mecs, comme on est amis depuis très longtemps, je sais que si moi je leur fais un vogue de 5 minutes en parlant d'oiseaux qui font piou-piou, ça va les faire marrer, tu vois. J'ai pas ce côté de ah, est-ce que je vais les faire chier? Je sais que non. Au pire, ils m'écoutent pas. Pas grave. Ouais, bah oui, Inès, bah oui. Hein. J'ai une pote qui est exactement comme ça, c'est périlleux de parler avec elle, je l'adore, mais pas par écrit. Ouais, bah ouais, je comprends. Mais moi aussi, j'ai aussi ça avec des potes meufs, et d'ailleurs, genre, je raconte un truc de ma life et c'est ah cool. Et je suis là, genre, OMG, j'ai toujours plus d'enthousiasme. Ah, ça me saoule ça. Hein. En vrai, ça me saoule. Après, c'est pareil, quand tu connais les gens, tu sais. C'est surtout quand tu connais pas, où t'es en mode. C'est-à-dire, quel niveau je t'emmerde là? C'est. Coucou Relay. Ah bah Jachana, on est d'accord. Hein. Venez sur le forum. Les messages non pro avec des points à la fin des phrases, c'est ultra froid. Ouais, grave. Ou pas d'emoji du tout, c'est chaud aussi quand même. Hein. Oui, bah c'est bien, Gabi. Garde ça.
À l'inverse, les gens avec des soucis de diction, les vox, c'est compliqué de tout comprendre. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça, encore une fois, que chacun s'adapte à ce qu'il veut. Hein. Le seul truc qui est relou avec les vox Discord, c'est quand le réseau est bas, souvent ça enregistre pas une partie de ce que t'as dit ou que ça coupe en plein milieu d'une phrase ou d'un mot et que t'es obligé de refaire le truc. Ouais, ça m'arrive pas trop. J'avoue que j'ai pas perdu beaucoup de vocaux via Discord. Mais oui, ça arrive fréquemment, effectivement. Né 11h11. Moi, j'avoue, entre ceux qui me disent j'y connais rien ou alors je parle et ils me répondent vite fait, du coup, j'ai arrêté. Bah, après, faut voir. En fait, faut voir si toi, ça te fait plaisir d'en faire ou pas, tu vois. Coucou Maëva. C'est... Moi, je sais que quand je fais des vocs à mes potes mecs, je le fais parce que j'ai envie de les faire marrer, tu vois. Je sais que derrière, j'aurai pas une réponse de gueudin. Mais c'est pas grave. Des fois, ça dépend de ce que tu partages, tu vois. N'empêche, j'aime trop comment on peut partir en discussion hyper approfondie sur n'importe quel sujet. Mais grave! À la base, on était en mode... je racontais ça en mode anecdote, et puis... Oh, moi aussi, flâneuse. Oh là là, les points de suspension. À un moment, je me dis, mais tu crois que ça veut dire quoi, en fait? Genre, pourquoi t'en mets partout? Ah, sardine, c'est cul. Ah non, Vogue, j'utilise beaucoup sur Discord et WhatsApp. Et de temps en temps Insta, mais c'est surtout quand je réponds à vous. Mais parce qu'Insta, sinon mes potes à côté, je les ai sur d'autres supports. Insta, comme il y avait la limite d'une minute, c'était plus chiant. Est-ce encore un stream qui va se transformer? Techniquement, c'est papotage, hein. Techniquement, c'est papotage. Donc on n'est pas hors sujet. Complètement. On a reçu le premier cadeau de liste de naissance ce matin. Je suis contente. Moi, je fais des points de suspension, mais surtout pour accentuer mon propos, genre oui. Ah, moi, de point de suspension... Quand est-ce que j'écris un point de suspension? Point de suspension, c'est qu'il y a un truc non dit. Genre, si je mets oui, point de suspension comme ça, c'est en mode ouais... Je suis pas convaincue, tu vois. Non, c'est pas le CG Auto, c'est... Ouais, je vous le montre en avant-première. Je pense que je vais le montrer sur Insta. Ah, mais j'ai envoyé à ma mère, attends. Hop. Regardez. C'est une sortie de bain avec un petit gant de toilette. Trop mignon. C'est le tout premier. C'est Nemo, pas du tout. C'est un renard. Comment ça, Nemo? Ah mais attends, je peux vous le montrer, je suis con. Attends, bouge pas. Bouge pas, bouge pas. Je crois que c'était un poisson. Non mais c'est pas... C'est vrai qu'il est orange. Il a ce point commun. On peut pas lui enlever, hein, on peut pas lui enlever. C'est vrai que... Voilà. Je vais vous montrer directement. Comme ça, en plus, regarde, ça nous fait une petite transition. Incroyable. Oui, Christéliane, merci encore 1000 fois pour tout. Voilà, c'est ça. Ah, j'espère qu'il a eu la promo quand il nous l'a acheté. C'est lui. Un poisson, un renard, on n'est pas si loin. Oui. Voilà. Pas trop Nemo. Non, hein. Je pense pas pour la promo. Ah, tu crois? Ah, merde. Tant pis pour lui. Hop. Voilà. Et d'ailleurs, Mouche, elle a choisi un truc. Et ça, il est arrivé aujourd'hui aussi. Et c'était trop drôle parce qu'en fait, du coup, j'ai récupéré ce colis-là. Et en fait, il était gros de ouf. Et j'étais en mode... J'ai pris une photo pour Mouche. J'ai dit, meuf, j'ai reçu ton colis, mais... Il est énorme. Et elle me fait, mais attends, mais ça me semble énorme. Parce qu'elle m'a pris un Draus pour le lit. Trop mignon. Et elle me dit, oui, mais attends, ça me semble vraiment très très gros quand même. Et du coup, je l'ai déballé. Et effectivement, c'était là un autre cadeau de naissance d'un copain. Et celui de Mouche, du coup, est dans notre boîte aux lettres actuellement. Donc, je l'ai récupéré cet après-midi. Parce que j'ai chopé un transat. Voilà, c'était de ça dont on parlait à la base. Je suis trop contente.
Je vous avais dit que j'avais trouvé un... que je voulais un autre transat. Parce qu'en fait, en gros, il y en a un sur la liste de naissance. Attends, parce que je l'ai envoyé à Mouche, le transat, en plus. Voilà, parfait. Hop. Et en gros, donc on a un transat chaise haute sur la liste de naissance, qui est très bien, et que je pense qu'on utilisera beaucoup assez vite. Mais j'étais en mode, celui-là, il me titille. Tu vois, parce que je le connais bien, je l'ai beaucoup vendu, etc. C'est pas le même usage en fait. Le transat qu'on a chez The Haute, c'est le. Bah attends. Pec Perego. Enfin, on l'a pas encore, mais on l'a mis sur la liste de naissance. Bon, c'est pas exactement ça, nous il va être beige, mais bon, c'est l'idée, tu vois. L'idée, c'est que tu peux l'incliner, tout ça. Donc, ça, c'est super pratique. Le bébé est en hauteur, tu te niques pas le dos, etc. Mais celui-ci, le gros avantage, c'est qu'il se plie de bâtard. Genre vraiment. C'est une feuille, le machin, quand il est plié. C'est vraiment, il fait ça. L'épaisseur, c'est ça, quand il est plié. C'est un bonheur. Tu l'emmènes hyper facilement. Il va jusqu'à presque 3 ans, si ma mémoire est bonne. Et il est au niveau du sol. Et il est très léger. Ce qui fait que c'est trop bien pour mettre même un nouveau-né à l'intérieur. Il y a l'espèce de système d'auto-balancement avec son propre poids. Et quand tu veux jouer, genre sur le tapis d'éveil, ou tu vois, faire un truc un peu proche, celui-ci est beaucoup plus indiqué. Et en fait, moi, à la base, j'avais pris... Ouais, j'ai pris un mèche, exactement. Oui, parce qu'en gros, il y a 2 matières, il y a coton et mèche. Et mèche, c'est top pour la respiration, pour éviter la transpiration. Et comme c'est un bébé d'été, voilà. Et du coup, celui-ci reste quand même super top, puis servira de chaise haute. Mais celui-ci, je l'avais dans la tête, tu vois. J'étais en mode... Ça me fait chier de pas l'avoir. Et je guettais les annonces Vinted ou Le Bon Coin depuis perpète. Et j'en trouvais pas. Alors, il y en avait. Alors, ils sont tous en moyenne à 100 euros. Alors, il faut savoir que neuf, ils coûtent 220. Et les gens les revendent 100 balles. Même ceux qui sont abîmés. Alors, j'en ai vu quelques-uns à 40-50 euros, mais vraiment beaucoup abîmés. Il se voyait qu'ils avaient beaucoup vécu, etc. Donc, j'étais en mode, ouais, non, même si c'est moins cher, voilà. Et là, la dame le vend 80 euros. Donc, c'est un mèche. Donc, il est normalement un peu plus cher. C'est une matière totalement respirante. Et elle a marqué état totalement neuf. Et ça se voit qu'il est très clean. Et en plus, c'est exactement les couleurs que je trouvais cool pour l'été et tout. Donc, j'ai contacté. Elle est adorable. Et du coup, je vais le récupérer cet après-midi. Parce qu'il est très léger, je peux y aller à pied. Et il est à 80 euros du coup. Ça reste cher. Hein. Ça reste cher. J'aurais préféré trouver un meilleur plan. Mais Baby Bjorn, ça perd pas de prix. Je me dis, si on arrive à le garder en bon état... On pourra le revendre au même prix du coup. Parce que, en fait, actuellement, si tu vas sur Vinted, tu tapes Transat Baby Bjorn, ils sont tous à 80, 100 euros, 120 euros. Là, bon voilà, si on arrive à le garder en état neuf, en tout cas sans tache apparente, sans machin, on pourrait éventuellement le revendre au même prix, tu vois. Donc je me dis, c'est pas déconnant. Ça me fait un peu chier parce que ça fait un peu double usage avec lui. Mais vraiment, je pense que dans l'utilité, c'est quand même pas la même chose, tu vois. Donc, voilà. Si tu l'as vendu, tu connais, tu sais que c'est de la qualité quand même. Ah ouais, non, mais je sais qu'il est top. Je sais qu'il est top. Et je pense vraiment qu'il y aura une belle utilité au truc. Et puis pour moi, c'est complémentaire avec ça. Donc bon, voilà. Si tu le mets un peu plus bas que le prix du marché, il se vendra vite. Bah déjà lui, techniquement, 80 balles, neuf, il est plus bas que le prix du marché. Genre sur Vinted, celui-là, tu peux le trouver à 120, 130, tu vois. Donc bon. Je me dis, si je le remets au même prix... Oh, bah oui, Automne, effectivement. Ça va faire un gros écart. C'est cool pour elle, félicitations à elle. Donc ouais, très contente. Et la meuf est adorable. Je lui ai dit du coup que j'attendais une poupette pour juillet. Elle fait, oh, ma fille aussi était de juillet, tout ça. Donc on a tchatché. Ma cousine a eu un bébé d'été. Elle a clairement pas regretté son achat avec la chaleur. C'était l'endroit où sa poupette se sentait le mieux. Ouais, je me dis pareil. Et puis en fait, c'est pareil, le Baby Bjorn. Du coup, tu peux le transporter partout. Et genre, c'est tout con, mais si on va à la maison de campagne voir les beaux-parents, tout ça, ça, c'est mort. Enfin, même s'il se plie, c'est chiant. Le Baby Bjorn, vraiment, tu vas à Paris, tu l'emmènes. Enfin, voilà, c'est... Oui, tout à fait, Margen, tout à fait. Donc, en vrai, même si tu le revendais 50 euros, parce que tâche éventuelle, ça voudrait dire que tu l'as payé 30 euros, donc super affaire. Oui, oui, c'est clair, c'est clair. C'est clair. Donc, ouais, non, je suis contente. Bah, attends. Baby Bjorn, voilà. Bah, il est même pas en mèche, là. On fait des maths. À quel point Thibaut a fait une bonne affaire? Aidez-nous, aidez-nous. Allez, Verbaudet, tu peux le faire. Pourquoi il bug? Il veut pas me mettre... Ah oui, mais il bug fort, pourtant il n'y a rien qui... Ah non, c'est bon. Ah, il est pas en mèche.
Il est pas en mèche. Mais tu vois, déjà là, c'est 200 balles. Hein. Donc, attends, tu sais quoi? Je vais le chercher. J'ai vu des gens revendre l'arche aussi. J'étais en mode, je l'achèterai pas, les gars, gardez-la. C'est mort. Ouais, c'est le même prix. Mais il n'y a pas le mien. Peut-être qu'ils le font plus, mèche. Si jamais j'ai envie d'avoir un bébé plus tard, Baby Bjorn faisait clairement ma première ref à regarder. Ah ouais, 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 ils sont bien. Hein. Ah, ils ont changé les noms. Vraiment? Pourquoi ils ont arrêté mèche? C'était bien. Parce qu'en porte-bébé, ils l'ont gardé, mais... Ah, peut-être là. Ouais, ils l'ont gardé. Ah, si, voilà, il y a ici. Mais là, c'est que la housse. Ah, mais c'est ce qu'ils appellent soft, en fait. Donc, c'est 230 €. C'est ça. À mon époque, ça s'appelait mèche. Maintenant, c'est soft. Ah, et les mèches, ils l'ont gardé que pour les sièges auto. Pour les sièges auto, pour les porte-bébés. Les chains iconiques, c'est pour ça, des icônes, c'est rare. J'en ai pris un sur Vinted à 90, pas en mèche, mais la dame avait fait une housse maison avec un tissu très joli, j'ai craqué. Ah, t'as bien fait. J'en ai vu des très jolies des housses aussi. Hein. En fait, si toutefois un compte pas gardé pour un potentiel second bébé, je trouve ça plutôt smart de mettre un peu plus cher pour avoir des marques reconnues, donc des articles facilement revendables, plutôt que du moins cher qui te reste sur les bras ou qu'il faut vraiment brader. Je pense qu'après revente, au final, tu récupères une bien plus grosse partie. Ah, de ouf. De ouf. On peut installer bébé dès la naissance dans le transat. Ouais. Ouais. Et en fait, celui-là, pourquoi il est génial? Parce que du coup, je l'ai pas mis sur la liste de naissance. Parce que sur la liste de naissance, j'ai mis la chaise de haut transat. Je me suis dit que fallait... Celui-là, on va dire que c'est vraiment... J'étais en mode, si j'arrive à le trouver, je le prends. Mais c'est pas une prio, tu vois. Mais en fait, dans ma tête, c'en était une, donc voilà. Et... Alors, attends, faut le temps que ça charge. Donc, déhoussable, lavable. Voilà, là, tu le vois plier. Est-ce qu'il n'y a pas une petite vidéo? Tiens. Ah bah tiens, il y a une petite vidéo ici. Hop. Alors ça... Attends, calme-toi. En fait, en gros, tu vois ce qui est trop bien. Donc celui-là, je le vendais à l'époque, donc c'est un produit, comme la chaise haute d'ailleurs, hein, c'est un produit que je connaissais. Tu vois, ce qui est trop bien, c'est que là, il n'y a pas un mécanisme. C'est pas un mécanisme, c'est le bébé qui se balance avec son poids. C'est-à-dire que le gosse, il va faire mioup, et ben il va ouh, et c'est un mouvement doux qui est adapté du coup à sa morpho. T'as 3 crans pour régler la hauteur de la profondeur d'assise, et du coup, le transat peut durer super longtemps par rapport à des balancelles où c'est 6 mois maximum. Donc, ouais, je m'enflamme, mais... voilà, mais je le trouve vraiment très bien. Mais j'aimerais bien une vidéo un peu technique. Mais je suis pas sûre que je vais trouver... Oui, c'est ça, voilà, jusqu'à 2 ans. Parce que les premiers mois, c'est comme un transat. Après, tu retournes le tissu, ça fait comme un petit siège. Alors, il n'y a pas besoin de laver la housse avant de l'utiliser, mais bon, je vais le faire parce que je l'ai pris d'occasion. Ah, peut-être là. Je sais pas ce que ça va donner. Ouais, tu vois, c'est tout con, hein. T'as vraiment la petite manette en dessous. Voilà. T'as 3 crans. Et tu fais plus ou moins relever. Donc en fonction du poids du bébé et d'à quel point tu veux l'incliner, tu le prends. Et je sais pas si elle montre comment on le plie. Voilà. Regarde ça. Regarde ça. Non mais vraiment. Mais vraiment. Et oh, je sais que c'est cher. Hein. Alors il y a souvent des promos quand tu les achètes neufs. Je sais qu'ils sont chers, mais Baby Bjorn, ça vaut le prix. Hein. C'est... Merci Cassie. Je suis en train d'envoyer un message à ma belle-sœur enceinte pour lui recommander. Toujours ravie d'être partie de cette malheureuse commune. Ouais. Je bois ici, je bois. Et tu peux le laisser plusieurs heures là-dedans, comme t'as dit qu'il fallait pas laisser bébé dans la même position trop longtemps. Oui, sans problème. Le transat, en fait, en gros, ça épouse sa forme de son corps et il est allongé. Donc c'est pas du tout un problème, le bébé peut s'endormir à l'intérieur, vous pouvez le laisser dedans, c'est pas un souci. Là où il faut pas le laisser à l'intérieur quand c'est pas adapté, c'est quand la position du truc le maintient assis, entre guillemets, de force. Là, en gros, il est pas assis, il force pas sur ses muscles du bas du dos. Il est comme dans un hamac, tu vois.
Donc en gros, tu peux le mettre vraiment en position allongée. S'il veut se redresser un peu, tu peux le redresser un peu le temps d'éveil et après tu peux l'allonger davantage. Là où il faut faire très attention pour les bébés, donc jusqu'à 6 mois à peu près, c'est tout ce qui va être siège auto, ou le siège auto, vous pouvez les laisser par tranche de 2 heures. Ça peut... Alors c'est pareil, c'est pas grave si une fois votre bébé s'endort dans le siège auto, vous ne voulez pas le réveiller et vous le laissez dormir 4 heures, il va rien lui arriver. C'est juste que de manière générale, le siège auto n'est pas un transat, n'est pas une nacelle. Le siège auto n'est pas fait pour que le bébé y passe sa journée. Parce qu'en gros, ça le maintient assis. Et tous ces muscles du bas du dos qui ne sont pas encore formés, ils forcent dessus. Et ça, c'est pas bon. Il faut faire attention à certains porte-bébés aussi, qui sont pas forcément indiqués dès la naissance pour la même raison, même si maintenant il y en a plein qui sont dès la naissance. Mais de manière générale, voilà, tout ce qui force la position assise n'est pas bon. Mais ça, pour le coup, il n'y a pas de problème dès la naissance, il peut dormir dedans, enfin dormir, une sieste, hein, il va pas dormir la nuit parce que il est pas allongé, mais du coup voilà. Est-ce que le collier d'allaitement ça t'intéresserait? C'est quoi? C'est comme le collier d'ambre pour les dents des bébés? Bébé commence à tenir seul vers quel âge? Assis? À peu près 6 mois. Ça dépend des enfants. Mais en moyenne, ce qu'on dit, c'est 5-6 mois, il commence à tenir assis. Et 1 an, il commence ou à marcher ou à parler. C'est les tranches. Les écharpes pour le porter, c'est bien. Ouais. Alors c'est pareil, écharpe. Je fais un peu la faux folle. On a acheté d'occasion aussi. Bah attends, tant que j'y suis. Le One. Voilà. On a acheté ça. Alors attends, pas celui-là par contre. On l'a acheté en mèche. Ils vont me casser les pieds. Porte-bébé. One Air. Ah oui, mais en fait, ils ont vraiment arrêté d'utiliser le mot mèche. C'est moi qui m'acharne. Je crois que c'est lui qu'on a en plus. Ouais, c'est lui qu'on a. Mais il ressort pas aussi bleu, hein. On a ça et... Copiez le lien, bougez pas, je vais vous chercher l'autre. Hop. Je fais pareil que pour le transat en fait, c'est un peu double emploi. Donc c'est pas le plus économique mon truc là, mais je pense que c'est le mieux, donc je suis mon feeling. Voilà, alors pas cette couleur par contre, calmons-nous, voilà. En gros, nous on va avoir 2 trucs. On a mis ça sur la liste de naissance. Ça c'est vraiment limité bébé. Donc on est jusqu'à... Alors je crois que tu peux aller quand même jusqu'à assez haut en taille. En poids, mais par contre tu le portes que devant. T'as un gros poids de kilos, hein, mais je sais plus. Dès la naissance... Jusqu'à 15 kilos. Voilà. Donc 15 kilos, c'est énorme. Hein. 15 kilos, c'est 3 ans, si je dis pas de conneries. Mais 15 kilos devant, tu pètes un câble, hein, voilà. Par contre, pourquoi j'ai voulu celui-là en gros, t'as un système d'attache dans le dos qui est très simple. Et tu le portes en écharpe. Donc c'est vraiment le portage physiologique, le portage naturel. Ça, je trouve que pour la maison et pour les premiers mois, c'est vraiment trop bien. Et celui-ci, Kim le voulait absolument parce que lui, en gros, il peut passer dans le dos. Donc tu l'utilises vraiment jusqu'à 3 ans. Et on l'a trouvé d'occasion. Donc celui-là, on l'a trouvé à 80 € au lieu de 220, pareil, même truc. Et du coup, on a ça aussi en deuxième. Donc c'est les deux ensemble. Il y a écrit mèche quand même. Ah oui, mèche 3D, tu as raison. Il va aller marcher avec sa fille, c'est ça. Alors après, Baby Björn, vous pouvez le mettre devant, c'est pareil, hein, vous pouvez le mettre devant dès le début, dos à la route, face à la route et tout, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que j'avais envie d'une écharpe pour le début. Ne serait-ce que par le Baby Björn pour la maison, je trouve que c'est quand même un gros harnachement. C'est assez rêche aussi, mine de rien, en texture. Et c'est pas très agréable pour moi, pour le contact peau, on va dire. Donc je préfère avoir ça pour le début. Ouais, non, je suis pas fan, Shani. Faut aller faire de la rando avec la petite, exactement. Après, celui-là, je peux l'utiliser aussi, hein. Ça s'adapte très bien. De toute façon, Baby Björn, encore une fois, voilà. Mais disons que moi, dans un premier temps, c'est clairement sur ça que je tape.
Et ça sera pour un peu après. Mais il nous servira beaucoup, ça j'en doute pas. Mais du coup, tu vois, typiquement, là, c'est un peu le luxe, on en veut deux, tu vois. Donc, c'est un peu les deux ensemble, quoi. Mais je pense qu'à l'usage, c'est pas le même truc non plus. Donc, bon. Celui-là, j'ai pas checké si je le trouvais d'occasion, d'ailleurs. Ça pourrait être sympa. Porte-bébé, j'ai pris un Love Radius, il a l'air super aussi. Oh, il y en a plein des biens. Il y en a plein des biens. Et un autre truc qui est très bien chez eux, mais alors là, je l'ai pas pris parce que pour le moment, on n'en a pas l'usage, mais ça coûte un rein. Préparez-vous. 250 €. Alors, ils sont souvent en promo. Leur lit parapluie. C'est un truc de ouf parce que, tu sais, à l'époque, quand j'en vendais, des lits parapluies, j'en ai vendu une chier, hein, de toutes les marques. Des marques d'entrée de gamme, des marques de milieu de gamme, des grandes marques, tout ce que tu veux. Les 3/4 des lits parapluies qu'on trouvait à l'époque, c'était dans les 60-70 €. Matelas non inclus, t'avais juste un petit matelas avec, mais il fallait en racheter un si tu voulais avoir un usage un peu costaud, tu vois. Et le pliage et le dépliage. Ah, Seigneur Dieu! Ah, la patience! La patience! Et du coup, ça me faisait péter mon crâne à chaque fois, vraiment, j'en pouvais plus. Et quand on a eu le Baby Bjorn, mais vraiment, enfin, pour moi, il n'y avait pas photo. Lit parapluie, c'est un lit de voyage. En fait, en gros, quand tu pars en week-end, il faut bien que ton bébé dorme quelque part. Alors, le lit parapluie, ça va jusqu'à 3 ans. Donc, ça fait naissance 3 ans. Ça peut faire aussi petit lit d'appoint à la maison si t'as pas encore de lit définitif. Et en gros, quand tu pars en week-end, il faut bien que tu aies un endroit pour faire dormir le bébé. Et du coup, c'est ce type de lit que t'emmènes, en fait. Et du coup, encore une fois, tu peux en trouver à 60-70 balles. Mais vraiment, je pense que beaucoup de parents attesteront, le pliage des pliages, c'est une tanasse sa mère. Ça, c'est un bonheur. Genre vraiment, ça prend 2 secondes à plier, déplier. Et t'as un vrai matelas inclus. Alors qu'en fait, quand les parents, ils achetaient les lits à 70 balles, ils achetaient à côté un matelas, donc 80 € en plus. Parce qu'un matelas, c'est cher quand même, hein, un matelas en solide. Puis il faut le transporter, hein. Et du coup, au total, ça leur faisait 150 balles. À l'époque, il était à 199, pas à 252. Pour 40 € d'écart, je vendais celui-là. Hein. Mais je leur faisais la démo, hein. Je leur faisais la démo, hein. Parce qu'au début, forcément, ils arrivaient, ils étaient en mode, on va prendre celui-là, 60 €, c'est bien. Puis je leur ouvrais les deux. Et je savais le faire. C'était à prendre en compte, hein, parce que quand tu sais pas... la première fois que j'ai dû en monter un bonheur, j'ai passé 3 heures de ma vie. Hein. Et du coup, je leur montrais la démo, et puis En plus, c'est pas interdit de rajouter un matelas dans un lit parapluie. Ouais, mais en fait, dans les lits parapluies du commerce que tu vas trouver à 60 balles, t'as pas le choix. Parce qu'en fait, ce qui est à l'intérieur, c'est vraiment... C'est pas un matelas, c'est comme un tapis de sol, en fait, tu vois. C'est que dalle. C'est vraiment que dalle. Donc là, t'as un vrai matelas qui est inclus. Et donc, en fait... Mais alors, ils ont augmenté les prix. Mais en vrai, je pense que tu les trouves encore d'occasion maintenant. Hein. Enfin, tu les trouves encore à 200 balles. Hein. Mais du coup, ça, à la base, j'avais hésité à le mettre sur la liste de naissance. Et au final, on n'aura pas l'usage dans un premier temps parce que il y a 2 raisons pour lesquelles on pourrait en avoir besoin. Ça serait pour aller à la campagne où il y a les beaux-parents ou pour aller chez les beaux-parents à Noël. Et dans les 2 cas, ils auront un lit parapluie. Donc on n'a pas prévu de voyager de nuit avec le bébé ailleurs en attendant. Donc si jamais on en a le besoin à un moment, on avisera. Mais on n'est pas sur un besoin de naissance. Et en plus, regardez la place qu'il prend quand il est plié. Il est tout petit. Tout petit Rikiki. Oh, j'ai envie de le déplier, ça me manque. Oh mon Dieu, 6 kilos. Boum. Regarde cette taille. Tous ceux qui achètent la yo-yo, que vous voulez un truc compact, prenez ça. C'est compact et c'est bien. Enfin bref, voilà. Apparemment, les bébés ne sont pas gênés. Ouais, mais je comprends que les parents n'ont pas envie de poser ton gamin sur une espèce de planche. Hein. Vraiment, je comprends de ouf. Hein. La nostalgie tout de suite de Timou. Mais oui, mais il était trop bien. Clairement, il était trop bien. J'aimais trop ce lit. Mais en même temps, franchement, tu sais, genre en tant que vendeuse, on te fait plier, déplier 4 lignes nul à chier. Tu passes 4 heures, tu transpires, t'as les boutons, ils s'enclenchent pas. Et après, on te demande celui-là, t'es en mode, oh oui, clic, 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 clic. Wouhou. Ah, c'est un bonheur. Un bonheur. Un bonheur. Tu piques le lit parapluie des beaux-parents. Non, parce qu'eux, ils ont un gros truc. Disons que ça nous arrange qu'ils en aient, hein, tu vois. Mais bon, clairement, on va pas leur piquer. Hein. Et je crois qu'après, ouais, c'est des pots. Ah, le marchepied. Alors ça, t'en fais l'inventaire de Baby Bjorn. Eh les gars, si vous voulez une sponsor,
Ready when you want, hein. Ça, en vrai, c'est un truc de ouf parce que c'est un marchepied, donc tu peux dire c'est pas ouf. C'est juste un petit machin. On s'en servait tout le temps avec ma collègue pour atteindre le haut des étagères. Les marchepieds Babyborn, j'ai un vécu avec. Je posais mon cul dessus aussi, hein. Ah non, mais j'étais... Par contre, il y a une résistance. Laisse tomber. C'était trop bien, ce truc-là. Tu prends un tabouret normal. C'est trop haut. C'est trop haut, un tabouret normal. Ton gamin, il va stagner. Tu sais, le but, c'est que ton enfant ne meure pas, hein. Non, mais je rappelle le but, quand même, de tous ces produits, Gabi. Gabi, il est en mode, ouais, bah écoute, tu l'escalades la baignoire, puis il tient sur un pied, hein. Ça va? On va pas se faire chier. Et au magasin, on n'avait pas forcément un tabouret normal à portée de main. Donc du coup, quand on avait besoin d'atteindre un truc rapidos, et bah, boum. Un marchepied Ikea, c'est quand même moins cher. Après, 25 balles, c'est pas abusé, non? Je sais pas combien coûte un marchepied Ikea, mais 25 balles, moi, ça me choque pas. Pour un objet utile au quotidien. J'ai dit tabouret, pas escabeau. Ouais, mais escabeau, c'est pas stable, t'as 3 pieds. Ah, ça, c'était bien. Et là, pour le coup, en dessous, c'était antidérapant. Ça, c'était bien. Regarde, elle fait comme Gabi a dit. Risque ta vie, ma fille. Et oui, à la base, c'est vrai, l'utilité, c'est de faire un marchepied pour les toilettes. Pour qu'ils puissent atteindre et qu'ils commencent à utiliser les toilettes des grands. C'est vrai. Et il y avait toutes les couleurs. Ah, il n'y avait pas de jaune. Ah si, il y avait du jaune. On les vendait pas beaucoup. On les vendait pas beaucoup. D'ailleurs, ils sont plus en vente, les jaunes, voilà. C'est pas... Et ils ont quoi d'autre? Ils ont les pots. Ils étaient trop gros. Ça, c'était un truc qu'on m'avait déjà dit. Alors, ce qui était trop bien, c'est que t'avais le petit truc qui s'enlevait. Voilà, ça. Ça, c'est très pratique, hein. Parce que du coup, quand ton enfant, il a fait son petit cacou, et bah bim, t'enlèves juste ça, t'as pas besoin de laver tout le pot dans la douche. Ça, c'est bien. Par contre, on m'avait souvent dit que pour les tout petits qui commençaient, il était quand même assez massif. Voilà. Et puis 40 balles. Là, c'est... Quand même. Ah oui, Django, bah oui, c'est sûr. Et après, sinon, repas, il doit y avoir le kit de bouffe. Ouais, on vendait les bavoirs. Ouais, il n'y a pas tant de nouveautés que ça, mais il y en a quand même. Le coffret repas, on l'avait pas. À l'époque, on avait juste ça, l'assiette et les verres. Putain, ils ont pas changé. On avait l'assiette avec les 2 cuillères et les bavoirs. Et j'étais pas plus convaincue que ça. C'était cher et c'était pas ce que je préférais. Je vendais plutôt du B.A.B.A. C'était moins cher et quand même plus adapté. Mais par contre, ouais, voilà, j'avoue, Transat et porte-bébé. Et le lit. Je vendais à balle. Parce que je trouvais que c'était bien, tu vois. Le pot avec insert, c'était obligé pour moi, mais on a trouvé à 10 € chez Ikea. Ouais, voilà, ça se trouve moins cher. Le pot, je recommande pas spécialement. 40 balles, ou alors d'occasion, tu vois. Mais neuf, 40 balles un pot. Clairement, vous devez trouver le même concept ailleurs moins cher, tu vois. C'est pas... Il y a des trucs, tu vois, je me dis... Parce que c'est pareil, avec Kim, on était allé à un magasin Aubert. Et... parce qu'il avait jamais vu... Enfin, il se rappelait plus, lui, du Transat des Babyborn. Et moi, j'étais en mode, il nous en faut un, tu vois, à la base. Et il avait vu, sur le site Aubert, un dupe. Donc, en gros, à peu près le même usage que le Babyborn. La même truc, genre, en gros, tu peux le plier très fin... tu peux le déhousser, qui se balance au poids du bébé, tout ça. Vraiment ce qu'on appelle un dupe, donc c'est une copie en fait. Hein. Et les deux étaient exposés à Aubert. Et moi j'avoue que dans ma tête j'étais en mode, j'ai quand même un gros doute. Donc il était 80 balles moins cher, ce qui n'est pas non plus donné, il était donc à 150 € à peu près. Et en vrai en magasin il n'y avait pas photo. Vraiment, l'autre truc, c'était abusé. C'était vraiment... C'était vraiment hyper grossier. Quand tu le pliais, ça t'en avais pour 4 plombs. Même la vendeuse, elle a galéré. Ouais, non, c'était pas... Et du coup, après, on a testé celui-là. Et qui m'était en mode, ouais, ok, celui-là, il est bien. Tu penses faire la DME ou diversification tradi? Là, comme ça, moi, comme ça, je pense diversification tradi. Maintenant, faudra voir le moment venu. Hein. Yuki, effectivement. Le tabouret chez moi a 4 pieds, donc le bébé ne tombera pas. Tu mets pas un gamin sur un tabouret, Gabi. Tu verras. Pas... Le risque est trop grand de basculer en fait. Et surtout que bah pour monter sur les toilettes, un tabouret c'est trop haut. Le but c'est qu'en gros quand l'enfant est sur les toilettes, ses pieds puissent reposer sur le truc, tu vois. C'est quoi la DME? J'adore. C'est quoi la DME? C'est quoi la diversification tradi?
En gros, l'idée, c'est quand ton gamin commence à manger par lui-même, DME, c'est qu'il mange tout seul. Donc il est assis et il en fout partout. Voilà, donc c'est l'idée. Et du coup, c'est un apprentissage pour lui apprendre à manger par lui-même. Et diversification tradie, c'est que c'est toi qui lui donnes. Donc à la cuillère. Une cuillère pour maman, une cuillère pour papa, une cuillère pour Réa, et un machin, tu vois. En gros. Et la DME est très à la mode actuellement. Ça se fait beaucoup. Et pourquoi pas, hein, je suis pas fermée à l'idée, mais je cours pas après. Là, comme ça, c'est pas un truc qui me bâme. La vision que j'en ai là actuellement, c'est que ça salope ta baraque. Le gamin, il mange pas forcément beaucoup parce que il est plus occupé à en foutre partout. Donc, niveau gaspillage alimentaire, ça me bâme pas plus que ça. Après, je ne retire pas les mérites de la démarche, hein, mais c'est juste que, ouais, je suis pas emballée dans l'idée, tu vois. Mais c'est top pour la motricité fine. Ouais, bah je lui ferai faire du saut à l'élastique, c'est pas grave. On trouvera autre chose. On trouvera autre chose pour la motricité fine. Ah, de toute façon, il y a un moment où le gamin va manger tout seul, hein, de toute façon, hein. Donc, ça vient quand ça vient. C'est pareil, ça dépend aussi si l'enfant en a l'envie. Il y a un moment où, voilà, exactement, DME et tradie, il y a moyen de faire mixte, tout à fait. Et je pense que c'est ce qui se passera. En fait, encore une fois, tu t'adaptes à ton gamin, tu t'adaptes à toi, comment tu le sens, etc. Tu vois. Donc, tu lui donnes des morceaux très vite pour l'habituer à croquer, mâcher, et tu évites tout ce qui est purée, compote, etc. Ouais, moi, ça me stresse. J'aurais trop peur de l'étouffement, je pense. Alors, je sais que tu peux faire des trucs un peu sécuritaires, en mode, il faut qu'il ait les pieds à plat sur sa chaise haute, pour pouvoir se redresser, pour tousser, mais je serais pas tranquille. Enfin, pour moi, je me verrais pas donner des morceaux à un bébé sans que ce soit encore le moment. Enfin, en tout cas, là, comme ça, à mon avis, ça me stresse. Maintenant, encore une fois, je n'y suis pas. Je verrai le moment venu. Si la petite, je vois qu'elle est demandeuse, qu'elle a envie de cette autonomie-là, eh ben, on fera en sorte que ça se fasse de manière sécuritaire. Mais là, comme ça, le projet ça m'envoie pas du pâté, tu vois. Donc en gros tu choisis entre gérer toi-même et avoir 10 minutes de nettoyage après ou laisser poupette libre et avoir 3 heures de nettoyage après, donc pile le temps de finir avant le prochain de pas et du coup de recommencer. C'est un peu ça, exactement. Perso, on a fait un espèce de mix des deux, je donnais à la cuillère, parfois elle mangeait toute seule, mais surtout je la laissais patouiller et pas de la purée hyper lisse mais avec des petits morceaux. Ouais, mais ça me paraît bien aussi. Ça me paraît bien aussi. De toute façon, encore une fois, je me ferme aucune porte, hein. Je pense qu'avoir un avis tranché avant ne peut que compliquer les choses. Donc, faut choisir des morceaux mous, pas un bout de pomme de 6 mois. Ouais, bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, bah tu vois, Margane, c'est ça dépend des enfants, hein. Je crois que le mix, c'est un peu la galère, parce que le bébé, au début, a un réflexe de régurgitation, et si tu donnes des purées, il le perd, donc plus de risque d'étouffement à vérifier, mais il me semble. Je verrai, hein, donc il faut déjà qu'elle naisse, qu'elle mange, qu'elle prenne le lait et qu'elle fasse pas de colique et qu'elle accepte le lait. chaque étape vient en son temps. Ma maman m'a donné des aliments ou des morceaux très tard. Résultat, aujourd'hui, je ne peux pas manger de yaourt avec des morceaux dedans ou un plat qui a trop de textures différentes. Alors Yuki, je suis pas sûre que ça ait un lien. Parce que pour le coup, moi, les yaourts avec des morceaux dedans, j'ai toujours trouvé que ça ressemblait à du vomi. J'ai jamais pu blairer ça. Et par contre, tu vois, en gros, il y a notre sensibilité personnelle aussi. À l'époque, les parents, enfin en tout cas pour pour ma génération, il n'y avait pas de DME. Les parents donnaient tous à la cuillère. Les yaourts aux fruits se vendent très bien, hein. Donc, voilà, c'est pas. Je pense vraiment pas qu'il y ait de lien insidieux à ce point-là. Par contre, que chacun pense à ce qui est mieux pour le développement du bébé, etc., il n'y a pas de souci. Ça. Mais voilà, Ah non, c'est pas toi, Yuki. Non, il y a plusieurs Yuki. Et Poupette te donnera la réponse en temps voulu. Mais oui, c'est ça, exactement. Tu connais les tentes bâches de peinture. Mais tu rigoles, mais c'est le cas. En fait, ce qui est conseillé en DME, enfin, ce qui est vendu, parce que bien sûr tout se vend, hein, c'est des espèces de bâches que t'accroches, enfin des espèces de plateaux que t'accroches autour de la chaise de haute, pour quand la gamine elle renverse tout le bordel, ça tombe pas sur le sol, mais sur les bâches. 40 balles, hein, bien sûr, bien sûr. C'est pas... je peux pas manger des textures différentes également, mais c'est plutôt un souci naturel, j'ai mangé très tôt des morceaux. Oui, voilà, ça dépend des enfants. Tu auras ton instinct maternel qui va t'aider à t'orienter au moment venu en fonction de comment tu le sens. Mais oui, c'est ça.
Là, comme ça, mais c'est normal. Là, elle est pas encore là. C'est une question que je maîtrise absolument pas. J'ai mon feeling, comme tout être humain a un feeling. Mais à tout moment, je le ferai, hein. C'est là comme ça, non. Mais bon, c'est pas. Comme quoi, je dis pas que des bêtises même sans le faire exprès. Les parents étaient inquiets pour ma sœur qui a refusé de manger alors que moi j'ouvrais très grand la bouche quand on me nourrissait. Heureusement, les pros de la crèche ont compris que ma sœur aimait se nourrir dès le début seule. Oui, bah voilà, tu le captes vite, hein. Exactement, Sardine. Avec un bébé ou avec des travaux, ta maison finit autant protégée, c'est clair. J'ai une copine qui mettait une toile cirée par terre, c'est moins cher. Oui, clairement. Et puis bon, la bâche, la mienne a maintenant 3 ans, elle mange seule, mais on sait où est sa place en regardant le sol. Ouais, nous on a du carrelage de toute façon, donc en vrai c'est pas grave, hein. On essaiera de pas la mettre près du canapé, histoire que le canapé reste vivant, mais... le fils de ma pote a maintenant 2 ans, et c'est plus maintenant, elle a plus d'aliments. Oui, voilà, c'est ça, Disons que t'as des photos, enfin en gros tu peux voir sur TikTok, ceux qui font la DME, c'est des bébés qui en général ont de la bouffe tout autour de la tête. J'en avais vu un, genre il mangeait des bolos, et vraiment, il était rouge. C'est-à-dire qu'il avait vraiment de la sauce, mais jusqu'à l'œil, tu vois, genre vraiment... Non, Gabi. Non. Ça m'est pas revenu. C'est bête la vie quand même. Déjà, l'air me revient, mais non, ça m'est pas revenu. Donc ouais, non, c'est une expérience. Hein. Oui, non, mais Yuki, de toute façon, mon canapé est déhoussable. Donc c'est pas un truc qui m'inquiète spécialement. C'est pas... Je suis résignée, clairement. J'ai nourri ma fille avec des petits pots et elle s'est quand même repeinte le visage et le reste en éternuant après une bouchée. Bah disons que c'était pas à chaque repas, mais de toute façon, je pense que quand tu nourris un bébé, tu t'attends pas à ce qu'il reste propre, hein. C'est... Voilà, c'est... Après les 2 Vix et les 2 Yuki, ouais, c'est clair. Avant 6 mois, c'est pas possible, faut que bébé puisse attraper des objets d'abord. Oui, c'est vrai, c'est logique. Ouais, bah oui, tu m'étonnes, Onyxine. Bah comme quoi, sauce bolo, ça... En plus, la sauce bolo, je trouve que quand tu sais, quand tu te fais une moustache quand tu manges, t'as la trace qui reste après si tu rinces pas tout de suite, tu sais. Je me dis, si ton gamin, il mange ta sauce bolo qui s'en met partout, il sort orange. Une fois, ma sœur a étalé l'intégralité de sa couche sur elle-même et sur les murs. Oh non! Oh non, horrible! D'où le fait d'avoir des bonnes couches, qui est important. Surtout, il faut qu'il tienne sa tête. Oui, non, mais on en reparlera, les enfants, on en reparlera. Elle est pas née encore. Commencez pas à me parler de purée. Ce sera lui le poisson Nemo. En plus, ça colle. Tu vas mettre des couvertures moches sur ton canapé pour protéger ton bébé. Ça va, j'ai des plaids, mais ils sont pas moches, quoi. Tant qu'à faire, on peut avoir des plaids jolis, hein, mais... perso, je me salis souvent en mangeant comme une enfant. Ah, moi aussi, hein. Ça m'arrive souvent d'en avoir partout. Enfin, partout. Là, quoi. J'en ai pas sur le front, quand même. Faut pas déconner. Mais oui, mais c'est normal. Enfin, genre, tu manges un plat en sauce, t'en as autour de la bouche. C'est pas... Et quand t'es au resto, tu t'essuies à chaque bouchée. Typique. Ah oui, du coup, attends, je vais en profiter, parce que je crois que Verbaudet, tant que j'y suis, ils ont... Parce que tant qu'à faire... Est-ce qu'ils ont des étagères, tiens. Comme ça, je peux chiner en même temps. Ah, bah voilà. Bah voilà, des étagères pour la chambre du bébé. Je pense qu'on va partir sur les petits culottés flâneuses. Sardine, trop mignon. Ah oui, mais étagères, ils mettent des meubles, en fait. Ah, ça peut être pas mal. Ah oui, mais pas forcément avec un truc fermé. Un protège-landau. C'est-à-dire... Même avec des bonnes couches, il suffit d'un petit P pendant que tu la changes et ça traverse la chambre. Ouais, mais ça, c'est pas évitable. De toute façon, t'es coincé. Hein. C'est clairement... Jajana. Ah si, une bibliothèque. Non, c'est pas une bibliothèque que je cherche, c'est des étagères à mettre au mur. Ça, c'est mignon, ça. Putain, c'est cher, hein. 50 balles. Ouais, non, c'est pas donné, dis donc. Table à langer, ouais, ça va être la Ikea. Ça va être la Ikea. Il faut encore qu'on vende des trucs et puis ça part après. 50 € pour un truc moche. Ça a pas l'air solide. Ouais, c'est du rotin.
Mais en fait, je me demandais, parce que oui, alors, pardon, j'ai pas précisé. Étagère, on est tout à fait d'accord que tu vas chez Ikea, t'achètes des planches et 2 attaches et t'as des étagères. Hein. C'est... Voilà, on est d'accord. Mais disons que, tu vois, voilà. Des fois, t'as des petites étagères murales un peu mignonnes. Si les prix sont pas abusés, ça peut être sympa. Mais il faut que les prix soient pas abusés. Ça, c'est un autre... C'est un autre problème. Est-ce que Kim a déjà peint? Ouais, la chambre est peinte. D'ailleurs, vous allez le voir cet après-midi. Pas Kim, hein, la chambre. Comment ça s'appelle? Ah, des promos. À 18h, il y a un vlog qui sort sur la chaîne Petit bout de chou. Chez celle qui pivote de chez Gilbert Baudet, elle est vraiment bien en bibliothèque. Ouais, moi j'en ai pris une en tissu qui est cool aussi. C'est au cas où il pleut, c'est une toile plastique qui entoure le landau. J'ai pas d'habillage pluie pour la nacelle. Ah, est-ce que j'ai un habillage pluie pour la poussette? Putain, je sais plus. Je crois que oui. Parce qu'on l'a acheté d'occasion. Et on a la chancelière. Et je crois qu'on a l'habillage pluie. Ouais, vous allez voir la peinture et l'armoire, Sardine. Oui, mais il faut que ça colle avec la poussette. Donc... parce que nacelle, t'en as rarement. Hein. 120 €? Mais non, mais c'est une plaisanterie. De toute façon, dès que c'est pour les bébés, ça y est. Ça y est, ils se touchent. Hein. Ah, bah parfait, Glocmo. Tu vois, ça peut être mignon, mais bon, c'est tout petit, quoi. En fait, moi, c'est surtout pour les attaches où je me disais, il y a peut-être moyen d'avoir un truc mims. Mais 80 €, non, mais non, mais non, mais non, mais non. It's not possible, hein. Clearly, hein. Je me rends compte que c'est cher d'avoir un bébé. Non, non, mais là, non, là, c'est abusé. Là, c'est pas ça qui est cher, là. Ah bah, c'est un truc comme ça qu'on va prendre, nous, en étagère pour la petite, en bibliothèque. On l'a mis sur les listes de naissance aussi. Attends, bah, c'est quoi, attends, Ikea. Tiens, attends, je vais chercher sur la table de nuit. Ils l'ont à nouveau en stock. Tant qu'on y est. C'est pas une table de nuit, ça. C'est un drap. On s'est pas compris. Table de nuit. Ça s'appelle pas table de nuit? Comment ça s'appelle? Sardine incroyable. Juste au cas où, j'ai vu que sur Verbaudet, il y avait beaucoup la marque Swick, notamment les étagères nuages, et les retours sur cette marque ne sont pas dingues. D'accord, bah, de toute façon, c'est trop cher, donc comme ça. Table de chevet. Ah, bah oui. Heureusement que vous êtes là. Ça, c'est la mienne, que j'ai depuis 15 ans, j'en peux plus. Et Namour, en fait, il s'en est acheté une, et on voulait en prendre 2 pour que je change la mienne. Mais elle était en rupture. Donc je voulais voir si par miracle il l'avait... On a hésité à prendre ça, mais on était en mode non, c'est trop bourgeois. Cela dit, la nôtre, c'est quasiment ce prix-là. Hein. Ah là, c'est ça. Ouais. Je sens que je vais me faire baiser. Parce qu'en fait, à la base, c'est une collection limitée. Tu vois ce que je veux dire? Et on en a eu une, c'était la dernière. Et on pouvait livrer, maintenant on peut plus. Écoute pas, poupette, maman dit des mots grossiers. J'ai envoyé une photo à Kim, tiens. Parce qu'on pouvait la faire livrer avant. Et maintenant on peut plus. Parce que le but c'était qu'on ait des tables de chevet assorties pour une fois, tu vois. Qu'on ait un truc d'adulte. Et 75, il y a ou pas? Parce qu'au pire on fait livrer aux beaux-parents. Hein. Non, j'arrive pas à bouger. Bon.
On aurait dû le commander en ligne, on avait hésité. Je sens qu'on va se faire niquer. On peut pas dire on reçoit un mail quand ça revient en stock? Normalement, il y avait ça, non? Ouais, non, c'est cher, livraison Ikea. Hein. C'est cher de ouf. Hein. Comment l'obtenir? Bon, on peut pas. Dernière mise à jour, 18 avril à midi. Oui, donc là, quoi. C'est dommage, hein? C'est dommage. Des fois, on a des envies, puis non. Oh, cela dit, je vais être obligée au pire de lui piquer sa table de nuit parce que là, actuellement, avec la mienne, le cododo, il passera pas. Hein. Donc, je sais qu'Ikea, tu peux te faire livrer, mais test 21. Près d'une fois. Ben, en fait, j'arrive pas à changer le code postal. J'arrive pas à chercher, à changer. Il va retrouver son vieux carton. Au pire, attends, Watch, je te l'envoie. Au pire, attendez. Est-ce qu'il y en a? Ah, il faut les chiffres d'après. Alors, attends. Ah, mais j'avais fait enregistrer tout à l'heure. Ça veut pas. Je mets au pif. Ah, là, ça a marché. Ça passe pas en petit colis. Ouais, mais bon, mes beaux-parents, je les revois pas. Là, ils sont à la campagne, donc... Ouais, du coup, ça marche pas. C'est pas dispo chez moi. Ouais, fait chier. On aurait dû la commander. On a hésité en plus. On est con, hein. C'est dispo à Lyon? Ah. En fait, je sais pas s'ils vont en remettre ou pas. Parce que Lyon, aller au Ikea de Lyon exprès pour ça casse les coucouilles un peu quand même. Hein. Tu peux appeler ton magasin s'ils savent, ils vont te le dire. Bah, ils savaient pas quand on est allé la semaine dernière. Je viens de faire le test dispo à Toulouse aussi, mais ça fait loin. Sinon, je passe à Mulhouse si tu veux. Ouais, mais meuf, tu vas pas te ramener la table de nuit jusqu'à Grenoble. C'est lourd quand même, hein. Il est encore en stock dans quelques Ikea en France. Mais pas chez nous, quoi. Lyon, ouais. Lyon, il y est du coup. Lyon, Mulhouse, Toulouse. Le chat a enquêté. Je serai une super doudou après. Mais il est à Mulhouse. Parce que je l'ai marqué, mais... Toutes les villes en ouse, à part Lyon. Doudou passe par Mulhouse. Non mais je vais pas te faire aller à Ikea, meuf. Je vais pas te faire aller à Ikea. Doudou passe par Mulhouse. Mais bon... J'ai un peu des scrupules à lui faire porter la table. Pendant des heures. Si tu veux que je descende un jour, je passe par Lyon. Ah mais faut voir quand. Non mais c'est pas le même, Lucie. Parce qu'en fait le problème c'est que comme on en a une déjà, il faut qu'on ait la même de l'autre côté, tu vois. T'as vu voir Mulhouse et on a vu Mulhouse, exactement. Ah j'imagine Yami. En fait ce qui est con c'est qu'on peut pas se faire livrer de Lyon, tu vois.
Parce que Lyon, c'est pas très loin de Grenoble, mais là, on est coincé. On peut pas se faire livrer. On peut pas se faire livrer. Bref, c'était pas ça que je cherchais à la base. Étagère. Chambre bébé. En vrai, pas forcément bébé, hein, mais je me dis, il y a peut-être des trucs un peu mims. Waouh. Je pensais pas que c'était aussi complexe. Prix baissé. Ah bah c'est très gentil. C'est très gentil. Jouer le repas, dormir, la propreté. Je pense que étagère, ça va pas être au rayon bébé. Bisous Yuki. Il n'y en a pas d'occasion. Je pense pas. C'est limité, ça vient de sortir. S'il y a d'occasion, ça sera auprès du neuf, quoi. Hésitez pourquoi, Rimoucha? J'ai pas d'impératif en ce moment, mais j'avoue, je ne fais pas l'aller-retour dans la journée. Bah oui, tu m'étonnes. C'est cette couleur, la noyée, que vous avez, parce qu'il y en a sur le Bon Coin à Grenoble, mais je crois que c'est la noire. Ouais, c'est la noyée qu'on a. Ah, j'ai pas... Bah, tu crois? Il y en a sur Grenoble? Vous êtes incroyable, non? Attends. Comment elle s'appelle? Putain, j'aurais pas dû l'enlever. Attends, je reviens. Table de chevet. Vicrameur, c'est incroyable. Hop. Elle était en bas de toute façon. Ah, elle est plus à la même place. Ah bah carrément plus là, ok bon. Je viens de voir l'étagère en rotin Ikea est à 40 €. Alors, donc table de chevet. Vicrameur. Vicameur. Ah oui, en noir, tout le monde s'en débarrasse. Mais je crois qu'en noir, elle est sortie depuis longtemps. Hein. Ah, il y en a une en vente à 50 € de notre couleur, mais à Boulogne-Billancourt. Un peu loin. Non, je veux pas toute la France, guys. Mettez-moi Grenoble. Oui, non, il n'y a pas. Effectivement, il y a du noir. Il y a du noir, mais il n'y a pas... Et du blanc. Et après, il y a d'autres trucs. Mais il n'y a pas... Il y a pas... Boulogne-Billancourt, oui. J'ai passé devant, mais elle était noire. Ouais, bah ouais, je sais pas où elle est repartie. Bon, bah de toute façon, on est niqué, hein. Ah, c'est là. J'avais pas cliqué. C'était jolie celle-là aussi. 109 €. Ah oui, oui, un peu jolie. Un peu jolie. On aurait dû prendre ça, hein. C'était bourgeois, mais au moins on aurait eu la sortie. Voilà. Bon, cela dit, la nôtre, elle est un peu bourgeoise aussi, hein. Enfin, elle est pas bourgeoise, elle est bien. Elle est haute. En plus, ouais, c'est Kim qui préférait celle-là parce qu'elle était haute. Moi, j'étais en mode, c'est pas forcément pratique, mais bon. Vicameur. Un tout petit peu plus loin. Bah ouais, c'est ça. Et du coup... Non, ça c'est Aubert. Hop. Donc bébé. Mais là, du coup... Alors attends, rangement, meubles. Sécurité. Ça irait dans meubles, vous pensez peut-être rangement? Ce sera quand elle sera plus grande, ça. Parce que étagère, techniquement, c'est rangement un peu. Hein. Chachana. Non, mais je vais pas vous faire porter une table de nuit, les filles. J'ai les meilleures copines du monde. Non, 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 vous êtes adorables, mais... J'ai quand même des scrupules. Ouais, mais en fait, ils mettent tous les rangements Ikea, quoi. Ouais. Pas convaincu. La voiture porte, c'est vrai. Attends, sinon... Faut que je regarde les promos. Hop. Si je tape étagère ici... En fait, l'idée là, c'était que je voulais voir les motifs sympas, tu vois. S'il y en avait. S'il y en a pas, on part sur des étagères en bois ordinaires. Hein. Tu vois, voilà, je sais que les petits nuages... T'en as pas mal. J'avais vu ça sur... Oh, bah, y a pas grand-chose. Ouais, là. Oh, Jono, c'est mignon. C'est mignon, tu vois. Mais bon.
pas convaincue non plus. Plus que ça. Il y a des promos. Mais attends, il y en a combien? Parce que 425 produits en promo. Ah, quand même. Oh, les petits jouets. J'aime bien les petits jouets. Oui, plein de petits jouets. Coucou, Sidip. Oh, c'est de bonnes promos, hein. C'est du 20% partout, en fait. Attends, trié par... pertinent. Du moins cher au plus cher? Oui, mais c'est pas les meilleurs promos. C'est juste les trucs les moins chers. Le moins cher, c'est quand même un liquide vaisselle. Quand tu vois certains prix, autant aller voir sur Etsy pour faire des trucs artisanaux. Franchement, pour certains trucs, ils abusent un peu quand même. Ouais, c'est pas faux, hein. Moi, autant prendre un truc simple qui va durer plus longtemps. Oui, oui, je pense aussi. Bon, attends, voyons voir Etsy. Hop. Hop. J'y ai pensé en plus à Etsy. Étagère. Bébé. Tu vois, genre des trucs comme ça, c'est mimes. En vrai, là... En vrai, t'as 50 balles, mais t'as un vrai truc au moins, tu vois. Après, rond, c'est pas pratique. Parce qu'en fait, t'as aucune hauteur en haut et en bas, tu vois. Donc là typiquement, cet espace-là, tu mets un truc. C'est pas forcément le plus smart. Mais au moins, franchement... 50 balles, tu sais pourquoi tu mets 50 balles, quand même. Après, je sais pas quelle taille il fait. Je me suis peut-être un petit peu... 50 cm. 50 cm, c'est bien. Dans 9 cm de profondeur, par contre, c'est vraiment tout petit. Hein. Ouais, 9 cm de profondeur, tu mets rien. Tu mets rien. Même la boîte à musique, elle passe pas dessus. Mais c'est mignon. Ça, c'est trop chou aussi. Tu mets rien dessus. Bah ouais, c'est ça. Étagère Tonys personnalisée pour 22 figurines Tonys. Ah, c'est pour mettre les trucs où tu mets sur les boîtes, là? Ça, je vais tellement être faible. Oh, faut que je vous montre. Attends. Un truc que j'ai fait. Vous allez me juger, mais c'est pas grave. En vrai, vous allez peut-être pas me juger. Parce que vous êtes comme moi. Ouais, mais en fait, là, j'ai envie de taper pour bébé pour voir un petit peu ce qui se vend. C'est plus pour tâter le terrain, tu vois. Les gars, j'ai fait une liste de Noël. En fait, en gros, là, il y a la liste de naissance qu'on a donnée à... Mais non, mais c'est pas vraiment une liste de Noël, en fait. J'explique. En gros, on a la liste de naissance qu'on a pour l'entourage. Et j'ai d'autres trucs qui me viennent en tête. Tu vois, des petits jouets, des trucs qui peuvent être utiles plus tard et tout. Et je me dis, pour pas les perdre, je les mets de côté. Tu vois, parce qu'en fait, parce que je vais pas rajouter 200 jouets, enfin 200 je pousse, mais je vais pas mettre 20 trucs qui servent à rien dans l'immédiat sur la liste de naissance, tu vois. Et du coup, j'ai fait une liste de trucs à côté, en précisant à partir de quand c'était pertinent, tu vois. Donc lui, typiquement, je pense que je vais craquer avant parce qu'en fait, il se colorie quand tu le mets dans l'eau. Tu vois, genre là, c'est noir et blanc. Et après, quand c'est dans l'eau, il devient coloré. C'est trop mignon. Voilà. Et ça, j'ai mis. Ça, c'est plus pour me rappeler de la ref et qu'il me faut des trucs pour le berceau, mais on n'a pas encore le berceau, enfin le cododo. Ça, c'est pour mettre sur la table à langer, donc c'est plus en mémo. Là, c'est des petits jouets, genre les bouteilles sensorielles, c'est pareil que c'est très cool. Des petits livres d'éveil, enfin, tu vois, voilà, j'ai mis des petits trucs. Voilà. Les livres, je vais les mettre là, les refs de livres que je trouve mignons. Truc grignoteur. Et là, c'est carrément des jouets dès 1 an, 2 ans, 3 ans et tout. Mais c'est pour le concept, plus pour me rappeler de la ref. Et voilà. Donc j'ai gardé ça à côté. Et le truc des Tonys, là, ça, faut que je le mette, hein. Parce que ça a l'air très sympa, hein. Mais pareil, je pense que c'est pas avant 1 an. En vrai. On a perdu Thibaut. Tony Box. Ça coûte cher, ça, hein.
90 €. Voilà. Voilà. Mais ça sera un cadeau de Noël. Hein. Mais je pense pour les 1 an de la petite, c'est bien. Je sais, do not have. Tous les jouets pour le bain qu'on a se nettoient. Je suis au courant. J'en ai vendu. Je vais le marquer du coup. Je vais le mettre. Hop. Comme ça, j'y pense. Denise, mon neveu de 9 mois en écoute, il adore ça, les musiques, etc. Ah, vous direz 9 mois? T'inquiète pas, do not have, c'est mignon. Mieux vaut préciser trop que pas assez. Hein. Les gens sont décidés sont efficaces. Tony Box, en fait, c'est une boîte comme ça. Dessus, tu mets les figurines et ça raconte des histoires où ça fait les chansons. Et c'est incroyable. Et après, tu collectionnes les figurines, bien sûr. Voilà, voilà, voilà. Ah, le truc qui bug. Mais oui, vers 9 mois, il est déjà capable de mettre lui-même les tenues dessus. D'accord. Donc, je vais mettre des 9 mois, alors. Et en gros, vous voyez, vous avez des petites figurines comme ça. Et ça raconte les histoires où ça fait les chansons. Voilà. Donc, comment te dire que c'est déjà dans ma ligne de mire. Voilà, voilà. Donc, la Tony Box, c'est le carré, là, que je vous ai montré. Mais pourquoi ça bug? Faut pas bugger maintenant. Please. Tu peux avoir des figurines avec que des chansons, d'autres avec des histoires et des chansons. Après, t'achètes que les figurines, hein, parce que je me disais, c'était quand même la plus grosse ruine jamais inventée. Oui, oui, après, c'est que les figurines. T'achètes une fois la boîte, et après, les figurines que tu mets dessus. Et c'est 15 balles la figurine. Et là, est-ce qu'on sait... Attends, extrait audio. Hey, le don magique, c'est pour quand? La cérémonie pour mon cousin, c'est ce soir. C'est quoi son don magique? On va bientôt le savoir. Et c'est quoi le tien? Ça intéresse qui? Les gens. Eh bien, les gens. Je n'ai rien à dire sur ma petite personne. Je ne suis qu'un membre de la fantastique famille Madrigal. Qui sont les fantastiques Madrigal? Ah, vous allez pas me laisser tranquille, je le sens. Mirabelle court rejoindre les enfants. Découvrez la famille Madrigal. Entrez dans la famille Madrigal. Mais du coup, moi j'ai une question, parce que sur une figurine, par contre elle est terrifiante, t'as plusieurs trucs. Je vais clairement l'acheter pour moi. Mais oui, mais je comprends. J'avoue que je suis très contente d'avoir une fille, hein. Ah, voilà! Retrouvez les chansons emblématiques du dessin animé en version abrégée. Ces extraits de chansons, environ 8 minutes, sont intégrés tout au long du récit. Famille Madrigal, J'attends le miracle, Sous les apparences, Parlons pas de Bruno, Que sais-je faire d'autre pour la vie. Par contre, là, ça dit 4 ans et plus, hein. Donc peut-être qu'il y a des figurines qui correspondent aux plus petits. Ah, voilà, c'est bon. On a dit que c'était combien? Tony Box, 89,99. C'est clairement, je suis clairement une pigeon. Hein. Soyons clairs. Hein. Jouets plus grand. Il y a des figurines avec des comptines. Non, ça, do not have, je pense que t'as un peu de temps. Si c'est genre 9 mois, 1 an. 4 ans, c'est quand même très grand. 4 ans, ils sont en maternelle depuis 1 an, tu vois. C'est juste qu'au niveau éveil, il faut pas leur laisser toute la journée, c'est sûr, c'est super stimulant. Ouais. Parce que du coup, là, ils disent quand même des 4 ans, hein. Ça me semble énorme, la différence. Attends, est-ce que vous en avez un Il est terrifiant, celui-là. 3 ans et plus. Mon fils en a eu un pour ses 1 an, c'est un super achat. Ok. C'est dans la trousse de toilette, Utopia. C'est par rapport aux paroles. Genre... Oui, c'est vrai. Oui, pour le côté où ils peuvent faire l'usage pleinement. Donc vous diriez, pour ceux qui ont l'expérience, plutôt 9 mois, 1 an. Parce que là, ça dit quand même 3 ans et plus. La poupette n'a qu'à écouter pourquoi il y a un âge, je capte pas. Peut-être pour le côté autonomie où tu peux vraiment en profiter. 9 mois, 1 an, ok. Dès 9 mois, 1 an,
pour la découverte. Entre parenthèses, 3-4 ans pour usage perso, pour usage indépendant. En plus, je suppose que des figurines, tu peux en trouver d'occasion. Coucou, oui, c'est trop bien, mon fils va l'avoir à ses 1 an, c'est bientôt, j'ai envie de pleurer. Dans la box, il va avoir, il y a 3 figurines avec des comptines. 4 ans, tu vas déjà à l'école, donc je pense qu'elle pourrait l'utiliser toute seule. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça la subtilité. Du coup, je l'ai mis là. Et on sélectionnera du coup des trucs qui passent, quoi. L'emmerdant. Alors, je suppose est-ce qu'il ne devrait pas y avoir des vidéos qui montrent le contenu? Quand ta fille enlèvera et remettra la figurine dessus en boucle, tu seras pas déçu. Oui, oui, oui. Ouais, Ruby, mais ça, il y a le côté où il y a les Disney et tout, donc j'avoue, c'est cher, 90 balles. 90... En fait, moi, ce que je trouve cher, c'est surtout les figurines. Parce que 90 balles, c'est une chose. Mais les figurines, c'est pas donné, hein. Et là, t'as 7 histoires différentes. En vrai, c'est vraiment sympa, hein. Pour ceux qui l'ont, du coup, vous l'utilisez dans quel contexte? Parce que je veux dire, les histoires, c'est souvent nous qui racontons quand on lit un livre. Est-ce que ça fait pas redondant? Enfin, est-ce que ça double pas le rôle de quand vous lisez une histoire? T'as une figurine comprise en achetant la boîte ou même pas? Ouais, je crois qu'ils font des packs. Je crois qu'ils font des packs. Hop. Ouais, voilà. Ah oui, mais du coup, c'est plus cher. T'en as 3 pour 95 €, 5 pour 112 €, 7 pour 124 €. Peut-être qu'on peut déjà voir si on a d'occasion des figurines, comme ça tu peux te projeter. Ah oui, genre sur Vinted ou quoi? Il lui faut le petit prince, grave. Ça me rappelle un peu le concept des Skylanders où tu payes le jeu et pour le finir complètement, tu dois acheter les figurines vendues à part. Ouais. Sauf que là, t'es pas obligé de tout avoir, quoi. Parfois pour l'histoire du soir ou pour la sieste. Ça peut remplacer les écrans, faire un atelier musical en famille aussi. Ouais, ça j'aime bien pour les musiques, ouais. Pour les figurines, il y a souvent des promos et moi le lot qui va avec, ça coûte 80, ça fait 100 € avec 3 figurines. Ouais, ok. Tu peux trouver d'occasion. Je pense aussi. Attends, je vais chercher, bouge pas. Ah, de toute façon, on n'y est pas. Là, en fait, ça serait pour Noël prochain. En soi. Ou son anniversaire. Pour son anniversaire. Donc, il y a le temps de... Tu vois, de voir venir. Hein. Regardez un petit peu mon Vinted. Niveau mémoire, c'est pas mal aussi. Mettre une toniste pendant que tu te fais à manger et avoir un bébé qui danse et chante dans le salon, c'est quand même mimi. Ouais, tu m'étonnes. Du coup, c'est quoi de tonise? Hop. Toutes les figurines marchent sur n'importe quelle boîte. Ouais, sur la Tony Box, ouais. Ah, non, il faut que je tape autre chose, je pense. Bah, pourquoi je trouve pas Tonise. Parce que là, j'ai d'autres trucs qui ont rien à voir. Je sais pas, j'ai le petit Morphée pour ma fille, musique, histoire et relaxation, tout est déjà dans la boîte, mais on utilise surtout la musique le soir pour l'endormissement. Parfois, quand elle est toute seule dans sa chambre, elle se met des histoires qu'elle écoute en jouant. Ok. Ok, là, il y en a une. En fait, il doit y avoir une autre marque. Pourquoi je tombe sur d'autres trucs qui ont rien à voir? Tonys figurine, ouais. Peut-être parce que j'ai cherché dans vêtements? Attends. Enfant. Ah, attends, c'est peut-être ça. Je les jouais. C'est peut-être ça. Je devais être dans vêtements. Oui, beaucoup mieux. Bah après, là, elles sont encore emballées. Donc forcément, ils vendent quasiment le prix neuf. 10 €. Eh, c'est pas... Ils se font une petite marge, hein. Tu payes 11,20 € au lieu de 16. Donc, mais je m'en doutais un peu que d'occasion, tu économisais pas beaucoup. Hein. Ah, t'en as 7 €. 10 €. Ouais, en gros, la moyenne, c'est 10-12 €. Hein. Lui, 28 €. Il ne doit plus être trouvable, du coup, je suppose. 27 €. Ouais, en gros, c'est pas rentable forcément d'acheter d'occasion.
Est-ce que tu connais les bouquinous? Non, pas du tout. On verra d'ici un an comment ça se passe. Hein. Mais là, tu vois, c'est une liste de berceuses, ça peut être sympa. Après, l'idée, ça va être de pas en avoir 200 000 non plus. C'est toujours ça de prix si jamais t'en trouves en bon état. Ouais, mais bon. En fait, j'ai un peu ce côté de ça coûte 15 balles neuf. Tu le payes 12 € d'occasion. Tu sais pas s'il marche encore bien. Pour 3 balles, tu l'achètes neuf, quoi. C'est ça que je trouve con, hein. Mais parce que tu sais jamais, tu sais. Imagine, il est pété ou quoi. Je pense qu'ils mettent 3 ans pour l'autonomie complète. Ouais. Si tu prends une Tony Box, tu vas pas lui prendre aussi un lecteur CD. C'est pas le même usage. Lecteur CD, tu peux pas l'utiliser avant un petit temps quand même. Et Tony Box, ça limite. Tony Box, c'est vraiment petit. Je pense que tu dois te lasser en grandissant un peu, tu vois. Pour mon neveu, on lui avait pris un abonnement mensuel chez le marchand de journaux, c'était pas mal, il avait une figurine par mois. Ouais, c'est bien, ça laisse le temps d'en profiter. C'est un peu ça qui est cool aussi, c'est l'idée de pas en avoir 200 000 d'un coup pour bien savourer. Petit pour ce brin, je pense que c'est des racontes. Ouais, c'est des petites histoires. Faudra voir, faudra voir. De toute façon, c'est dans la liste d'idées. Enfin, quelqu'un voulait voir Jasmine tout à l'heure. C'est dans la liste d'idées, donc comme ça on l'a en tête. Faudra voir si... Je sais que ça plaît beaucoup, hein, mais... En plus, si tu l'achètes à 12 € sur Vinted, t'as environ 3 € de livraison, donc au final c'est le même prix. Ouais, il y a très peu d'écart, quoi. Oh, il y a la chanson Speechless. Ah là, pour le coup, c'est plutôt son histoire. Les livres des odeurs. C'était quoi déjà, Utopia? Avant 5-6 ans, pas de lecteur CD. Ouais, bah oui, clairement. Et encore, 5-6 ans, c'est petit, hein. Mais c'est pas... Pour moi, c'est pas opposé. Est-ce qu'il y a une princesse Sophia? Je sais pas si c'est encore assez connu. Tu vois, le truc des comptines, c'est sympa. Le truc des comptines, je trouve ça vraiment cool. Et je suppose que les enfants peuvent jouer avec les figurines aussi. Bambi. Oh, il y en a que 3. Ah oui, non. T'as 2 chansons et 35 minutes l'histoire de Bambi. Ouais, ça demande quand même une grosse capacité de concentration pour certaines. Hein. Genre les 35 minutes de Bambi, il faut se les farcir quand même. Et t'as la ref, Utopia, le nom? Souvent, ils jouent avec et elles sont solides, ouais. Florilège d'émotions. Ah, t'as vraiment des trucs cute, hein. C'est cool aussi qu'il n'y ait pas que Disney. Et plein de petits persos mignons. Miraculous, effectivement. « 6 ans et plus, celle-là. Tony Veilleuse. Ah, lui, il est plus cher parce qu'il brille. Bah oui, forcément. Les Schtroumpfs. Merci, Utopia. Il y a Totally Spies. Oh, c'est clairement pour la nostalgie des parents, là. C'est pas un petit qui va regarder Totally Spies. Heidi, ouais. Molang, ça c'est très mignon pour les ptios. Astérix et Cléopâtre. Y a pas Princesse Sophia. Y a Falbala. Bon, il y en a, faut connaître, hein. Ouais, non, mais il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Franchement, c'est quoi Tony Librairie? Oh, les petits incollables, je m'en rappelle de ça. Ah, c'est les petites histoires qui vont avec? C'est quoi Tony Librairie? T'as pas de figurine? C'est vous, je vous laisse me guider. Oh, il est 12h30. Eh, va falloir qu'on se laisse.
fait, je me demande comment ça se présente. Est-ce que tu connais Peter Pan, toi? Enchanté, Peter Pan. Je vais te le présenter. Peter Pan habite au pays imaginaire. C'est un pays merveilleux, composé de plusieurs îles. Il y a des récifs de corail où nagent des sirènes charmantes. C'est trop bien pour dormir, ça. C'est des histoires que tu télécharges sur les toniques créatives. Ah, ok. Non, je connais pas Jashana. J'aime trop la voix aussi. Ça fait très... Pour le coup, je m'endormirais, hein, sans problème. Du coup, oui, il faut que je vous laisse, parce que moi, il faut que j'aille récupérer le transat après, donc il faut que je déjeune pas trop tard. Hein. Mes premières odeurs... Mon livre... Attends, tu sais quoi, je vais regarder. Bouge pas. J'ai trop de bordel. J'ai trop de bazar. Ah! Genre ça? Waouh! Ah oui! C'est vert. C'est tellement génial d'être un bébé. Ouais, j'avoue. Est-ce que quelqu'un... Ah ouais, il y en a qui ont partagé. Ah, c'est vrai que c'est sympa. C'est vrai que c'est sympa. Est-ce que je note ça dans la liste de Noël? Vas-y, attends. Je le mets au cas où, comme ça je me rappellerai de l'idée. Hein. Du coup, le concept des cahiers animés, c'est que ton enfant colorie les dessins du cahier, tu prends en photo avec une appli, ces dessins et ça se transforme en dessin animé. Ah oui! J'avais vu passer ce truc-là. Mais c'est pour les grands, oui, effectivement. Vers quel âge? Alors attends, ça va dans le livre. Est-ce qu'ils mettent... Oula, je suis perdue. Est-ce qu'ils mettent à partir de quel âge? 1-2 ans. On va mettre des 1 an. Hop. Oh, c'est mignon, Utopia. Non, mais on va s'arrêter là, parce que sinon, je sens qu'on va jamais s'arrêter et il faut que j'aille manger avant de partir. Donc, parce que la madame, elle est dispo qu'1 heure pour que je passe. Donc, tout ce cas. Du coup, je vous fais tout plein de gros bisous. C'était trop bien. J'ai 12 000 onglets ouverts comme d'habitude. On se retrouve... Ah oui, du coup, on se retrouve à 18 h aujourd'hui pour la vidéo sur Petit Bout de Chou. Pour le début de présentation de la chambre et les petits vlogs de mes cadeaux, de mes achats et tout de Paris. Et sinon, on se retrouve sans doute mardi, puisque lundi, on revient de notre week-end. Je vous fais tout plein de poutous. C'était trop bien de passer du temps avec vous, comme d'habitude. Et bon appétit à tous! À tout à l'heure, du coup, pour la vidéo. Bisous!